Bonjour à tous, bonjour et merci d'être au rendez-vous. Ça y est, ils sont fin prêts. Vous arrivez vraiment à temps parce que ça, c'est la mise à l'eau. Et c'est un moment très important pour les patrons et pour les équipages. Il faut déjà se mettre dans une dynamique de course. Et juste derrière nous, regardez ce qui se passe. Regardez. Ce sont les dernières recommandations qui sont données à l'équipage par le patron du canot de Morne-à-l'Eau. Donc vous êtes en pleine immersion sur Guadeloupe la première afin de vivre dans son intégralité cette deuxième étape qui va mener donc les équipages de Rivière-Sens où nous sommes actuellement jusqu'à Cap-Esther, la plage de Roseau qui sera la ligne d'arrivée. Hier, c'était juste magnifique ce qui s'est passé. On a eu un ripage formidable. Thierry Vangout et moi-même, on a failli perdre notre voix tellement c'était intense. Thierry, comment avez-vous dormi, vous? Ah, pas longtemps, mais c'était magnifique. Vraiment, Fabrice, hier, le Traditour, on a toutes les conditions idéales pour nous faire vivre un moment incroyable cette année. On n'a pas beaucoup de vagues, on a beaucoup de vent. Les équipages sont affûtés, la fête est belle. Et regarde un peu comment la plage est bondée de monde aujourd'hui. Tout le monde est bien chaud, Fabrice. Ils sont bien chauds, ils sont en train vraiment de s'encourager. Si vous voulez, on peut les suivre. On va les suivre, on va voir un petit peu comment ça se passe. Comment ils vont mettre le canot à l'eau. Voilà David Anoa qui va nous faire vivre ça en direct. Il faudra juste que chacun commence déjà à jouer son rôle. Voilà, on y va tous. C'est un moment très important pour les équipages. C'est un moment très important pour les équipages où il faut se mettre dans les dispositions. Pratiquement tous sont déjà à l'eau. Tout à l'heure, il faisait une séance d'échauffement avec des squats, avec des montées de genoux, etc. Parce que rien ne doit être négligé sur une course comme ça, où on a beaucoup d'exigences sur le plan physique. Thierry, ça vous rappelle forcément quelques souvenirs? Oui, tout à fait. Mais alors, chose importante pour qu'on puisse suivre, le départ va être donné à la plage. Donc les canots vont partir côté plage, donc tous alignés sur la plage de Rivière-Sens. Moi j'adore ça, ça fait partie de la tradition, ça fait partie de la voie traditionnelle, ce genre de départ. Faites attention Thierry, faites attention à la voile. C'est pas possible, là, on est face au vent, il y a les haubans, donc les haubans qui empêchent la voile de venir, Fabrice. Donc il n'y a aucun risque que cette voile nous touche. Par contre, ils vont peut-être faire demi-tour, on va reculer. Ouais. Pour ne pas gêner cet équipage-là. Alors c'est une des tactiques, ça, en fait, d'aller à l'eau le plus tard possible pour économiser ses forces. Ah, alors moi, je pensais que c'était un départ au large. Vous voyez qu'il y avait une procédure, mais pas du tout. Là, c'est un départ sur la plage. Voilà, la procédure est un petit peu différente aujourd'hui. On ne va pas faire de départ à 5 minutes. Quand c'est départ plage, les procédures sont différentes. Il y a 2 drapeaux, un à 4 minutes et un à 2 minutes pour lancer le départ. Donc on a 2 drapeaux blancs qui matérialisent la ligne sur la plage. Attention. Et le commissaire de course est au milieu de la flotte. Voilà. Alors vous voyez cette mise à l'eau. Il va falloir retourner le canot, puisque là, voilà. Il faut mettre le canot face au vent. Il est complètement à l'envers, il faut le mettre face au vent, il faut mettre la proue et la poupe dans le bon sens. C'est ça. N'est-ce pas? Donc là, il a une petite manœuvre compliquée à faire. Là. Ah ouais, parce que tout le monde est déjà à l'eau. C'est un peu compliqué la tâche, mais bon, on sait très bien qu'ils vont réussir. C'est une grande famille, les autres canots vont lui donner de la place pour qu'il puisse pivoter son canot à l'eau. Et voilà, donc le départ était prévu à 10 h, il y a 2 petites minutes de retard, Fabrice, mais ça serait tardé. Bon, ça ne saurait tarder, et comme vous le voyez, regardez sur ce plan de David Anoa. On a toutes les voiles qui sont déjà alignées. Ici, Ville Thibou, barré par Andy Nelson. Il y a Casa Recycle juste à l'arrière avec Franck Fazian. On a beaucoup parlé de son boulot. Ces belles voiles, ce beau patchwork de couleurs. Ah ben tiens, alors qu'on a une collègue qui est concurrente qui nous salue. Salut Lydia Quérin, à qui on souhaite bon courage. Ce monsieur-là. Oui, nous là aussi, girl. Merci. Qui j'en senti? Bien parce qu'il y avait le tour de Yol de la Guadeloupe. Le tour des Yoles de la Guadeloupe. Mais non, ici dans ces... Non, le tour de... Voie traditionnelle. Voie traditionnelle. Je me suis trompé. Excusez-moi. Où c'est mon Goubert? Non, c'est mon Saint-Claude. Vous venez de Saint-Claude, d'accord. Mais pas ni l'enmer à Saint-Claude. Pas ni l'enmer, il s'est dit on s'est là, puis maintenant on met à Saint-Claude. Parce que si Goubert, il faut nous aussi passer à nous. Alors, il semblerait qu'avant, frontière à Saint-Claude était différent et qu'il y avait une frontière avec l'homme là, mais voilà, c'était Rivière des Pères. Où n'y a-t-il équipage ou quoi s'y porter pour comment? Moi, on y fiston, on y cocktailier et toute la flotte parce que c'est tout à fait même parcours là. Alors félicitations pour les sportifs.
Moi, je suis footballeur. Bon, monsieur, on va vous couper Lucas parce que la Souhaité. course va démarrer de quelques secondes. Où ça semblait Regarde, Beauvu? les patrons sont positionnés Ah, sur ok, la plage. d'accord. Alors, Claudio si on- Beauvu, hein. Si on peut Footballeur voir ça, professionnel. on a les patrons qui sont debout sur la plage. Et voilà, c'est parti. Les patrons parti. courent, montent sur leur canot. Pendant ce temps-là, l'équipage aussi monte à bord. Vous voyez, c'est très compliqué à faire ça. Il faut border, monter sur le canot. Attention, on a HMS, l'équipage qui est devant, et le Nord Guadeloupe devant vos yeux. Donc attention, pas de casse-canot, pas de casse-canot. Il faut réussir. Voilà, la patronne monte en dernier. Très bon départ de Route du Rhum. Regardez Tout à fait. ici, David. Ici, on a un très beau départ là qui est réussi sur la voile bleue de Route du Rhum. Ils sont déjà embarqués, ils ont déjà pratiquement touché un petit peu de vent. Et ça, on peut le dire, hein, Thierry, c'est un beau départ. Pas encore parce qu'on regarde sa petite voile n'est pas encore gonflée, remplie d'air pour qu'il puisse démarrer. Mais c'est un très bon départ effectivement de Route du Rhum, le canot de la région Guadeloupe. Casarocycle essaye aussi de démarrer, ils sont dans une bulle d'air. Donc tu vois toute la ligne là, en fait tout le monde peut démarrer, avoir ses chances sur une ligne de départ ainsi. Alors il y a un deuxième rideau qui est en train de se faire avec la route de Petit-Bourg et Novatec. Eux, ils sont en deuxième rideau, c'est plus compliqué pour eux de partir. Mais effectivement, Fabrice, on peut voir, Route du Rhum a touché du vent. Regarde ce qui se passe ici encore. C'est Captain Nautique hein, qui est encore une fois Route du très Rhum est bien bien parti. Ouais. Il y a Égère aussi, tu te rappelles, je t'ai toujours dit que ce petit jeune-là, regarde comment il part, il profite d'une risée pour accélérer. Pour moi, c'est Égère qui est en tête pour l'instant. Égère qui est en tête pour l'instant. On voit également un peu plus au fond de la plage. Là, on n'est pas au vent, là, hein, on est un peu plus loin. Ici, on a le bateau de Fabien Delporte, hein, capitaine nautique, qui a donc remporté brillamment ce ripage hier. On va y revenir tout à l'heure, si on a quelques minutes pour le faire. Pour qu'on puisse comprendre, en fait, le vent vient d'est. Donc voilà, ça veut dire que les bateaux qui sont plus près de l'est sont devant. Donc effectivement, l'ordinaire qu'on voit en bas, Vito, Marc Forbin, milieu de flotte, sont bien placés. Mais Route du Rhum a pour l'instant fait un super départ. Et inversement, on voit toute la difficulté éprouvée par l'équipage de Nula aussi Girls. Regardez, et la team de Mornalo, si on peut revenir sur le plan de David, on est encore sur la plage. Regardez toutes les difficultés qu'éprouvent ces deux équipages à prendre le départ. Voilà, nous l'avons à l'écran. C'est terrible parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils essaient, il va falloir descendre et pousser, je ne sais pas. En fait, le canot est posé sur le sable. Ouais. Pour comprendre ça, et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Elles doivent sortir du canot, alléger le canot en fait, le canot, il est posé sur le sable. Voilà. Donc, il faut enlever du poids. Mesdames, il faut descendre. Faire visiter le bateau. C'est terrible. Alors, voilà, ça y est, ça a un peu décroché. Allons-y. Voilà, allez, on gîte le canot pour lever la quille, en fait. On gîte le canot pour lever la quille et la barreuse, à toute sa dextérité, doit être concentrée. Ça y est, c'est parti. Voilà. Pas faire toucher la baume. Tu vois, la baume ne doit pas toucher l'eau, sinon ça te ralentit ton canot, Fabrice. Voilà. Mais ça y est, c'est parti. Enfin, c'était un départ difficile pour l'équipage de la Riviera du Levant. Et dès le début de la course, comme ça, vivent des gros moments de stress. Bon, alors c'est jamais très bon, mais on a le temps de se calmer. On a toute la remontée vers le phare de Vieux-Fort pour ça. Et qu'est-ce que vous pensez des conditions venteuses, Thierry? Alors, on a un vent de 14 nœuds à 16 nœuds prévu aujourd'hui, avec des rafales de 20 nœuds. Donc, ça sera encore une manche prévue. Alors, sur la plage, pour l'instant, de Rivière-Sens, on ne peut pas trop se rendre compte de la force du vent, puisqu'on est protégé par le phare de Vieux-Fort. Donc, aujourd'hui, tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'éloignent de la côte pour aller essayer de toucher du vent frais. Voilà. Il s'éloigne de la côte, donc l'ordinaire, comme à son habitude, est très très malin. Il a dit pour l'instant, je ne vais pas chercher à remonter au vent, je vais chercher à m'éloigner le plus de la côte pour éviter, tu sais, ces petites zones de dévente qui ont été terribles hier, qu'ils étaient obligés de venir chercher pour prendre la porte de ripage. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de porte, donc on peut aller s'éloigner le plus pour aller récupérer du vent frais au large. Et à ce jeu-là, effectivement, vous l'avez dit, c'est Hugo Tellier qui s'en sort pas mal, mais regardez quand même. Un peu plus loin, on a Captain Nautique, on a HMS aussi, un Gaïa avec Clémentine Plagnol, c'est bien ça? C'est ça. Qui s'en sort très très bien. Elle n'est pas loin de Captain Nautique, on peut voir. On a Égère aussi, on en a parlé, et Josias Philibert. Pour Maxime Chipotel, c'est un petit peu plus compliqué, il a un peu plus de mal à quitter la zone de départ. Mais bon, globalement, tous les bateaux ont pu prendre. Alors là, il y a deux stratégies qui sont en train de s'opérer. On a les leaders qui sont en train de se marquer. Marc Forbin, Hugo Tellier, Capitaine Nautique ont décidé de partir au large. Tu vois, pour l'instant, ils ne cherchent pas à remonter vers Vieux-Fort. Ils préfèrent aller chercher du vent un peu plus fort au large. Par contre,
Caruso sur XL. Ouais, c'est bien rattrapé. Elle s'est bien rattrapée puisqu'elle s'est dit qu'elle a pris un mauvais départ. Donc elle s'est dit tant qu'à faire, au lieu d'aller chercher le vent au large, je vais essayer de faire une route un peu plus directe, moins de route. Et si je touche le vent, tu verras qu'elle arrivera à se replacer dans les 10 premiers canaux. Voilà, quoi qu'il en soit, comme je disais tout à l'heure, voilà, tous les bateaux tous les canaux ont pu s'élancer à peu près dans de bonnes conditions. On a eu un coup de stress avec les deux derniers, Unité 111 et puis nous là aussi Girl. Ah ouais, Fabrice, c'est chaud. Mais pour l'essentiel de la flotte, c'est chose faite. Regarde, je ne sais pas Franck si on voit Fazian. l'image, Casa Rossi qui est en train de toucher en fait ce qu'on appelle une risée, Ouais. un couloir de vent. Regarde un peu l'accélération, on a l'impression qu'il laisse tous les autres canaux sur place. C'est comme si en fait les autres étaient à l'arrêt et qu'il est le seul avancé. Malheureusement pour lui, c'est qu'après cette risée, tu vois, il y a une zone plus claire. Il va tomber dans une grosse bulle et son canot va être complètement à l'arrêt. Alors pendant quelques minutes, ça va être ça, hein, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance, essayer de trouver une risée, essayer de trouver un couloir de vent, comme vous aimez à le dire Thierry, pour essayer d'avoir le meilleur ratio possible, vent et puis conditions, quoi. Alors les patrons hier parlaient de loterie, disaient que cette zone-là est connue pour être la loterie. Bon ok, ça veut dire si on a chance, ou qu'à passer, si on pas ni chance, ou à l'arrêt. Bon voilà, c'est un peu la loterie. Mais en même temps, si on sait bien lire un plan d'eau, on voit les zones où il y a un peu plus de vent. Allez, on est parti pour plusieurs heures de course, au mieux 3 heures, au pire 5 heures, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on prévoit en tout cas, c'est ce que prévoit le comité. Pour les meilleurs 3 heures, pour les moins expérimentés, les moins chanceux, on va dire 5 heures. Et on est en mesure en tout cas d'avoir des nouvelles de la flotte en mer avec vous, Steve Prudent. Comment ça se passe de votre côté? Bonjour Steve. Bonjour à tous. Écoutez, pour l'instant, vous avez dû le constater, une option prise par Hugo Tellier 4e du classement général qui devance très sérieusement le reste de la flotte ici, du côté de Rivière-Sens. Hugo Tellier qui a piqué droit sur le large, on va dire. Va sans doute essayer de passer la pointe avec cette option. Très peu de vent ici sur l'eau. On sait que les conditions ici sont souvent très capricieuses. Avec le dévent des Monts Caraïbes. Donc, a priori, l'option prise pour l'instant par Hugo s'avère peut-être payante par rapport au reste de la flotte qui reste groupée à quelques encablures derrière. Pour vous donner des nouvelles du leader de la flotte, a priori, je ne le vois pas. Il se marque avec Vito, qui sont tous en fait groupés. On sent qu'il y a aussi de la tactique dans l'air, très clairement. Mais de toute façon, rien ne s'est joué avant le passage de la pointe de Vieux-Fort. Merci Steve. Merci, n'hésitez pas à intervenir si besoin en était. Alors nous, on est à la plage, on est en direct de la plage, Thierry, en regardant comme ça vers l'horizon. On va vers la gauche, on va vers la pointe de Vieux-Fort, on va vers le phare de Vieux-Fort. Et on serait tenté de se dire, ben voilà, celui qui est en tête, eh ben c'est le jaune et noir là-bas, MIP. C'est ça. C'est ça. Et on peut constater aussi que Coquelat 2 du jeune Daryl Garçon est également bien placé, mais ça ne veut rien dire, c'est bien ça. En fait, voilà, c'est ce qui peut être trompeur lorsqu'on regarde la course de la voile. On voit la voile de MIP qui est noire et jaune, suivie de celle de Daryl qui est bleue et blanche. On pourrait se dire, tiens, ce sont eux qui sont en tête de la course, mais pas du tout. En réalité, ils sont parmi les derniers de la flotte, Fabrice, parce qu'ils sont les plus près de la côte, alors que les autres ont fait beaucoup plus de distance. Donc, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, c'est dur. On remonte au vent, et comme on ne peut pas remonter face au vent directement, on doit faire des zigzags. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, en se disant, mais pourquoi on doit tirer des bords. Voilà, on doit tirer des bords, et on se demande pourquoi Hugo est en train de prendre la direction des Saintes au lieu de prendre la direction du phare. Mais en réalité, il commence à tirer son premier bord pour remonter au vent. Et là, on peut voir à l'image les trois des gros modants qui se marquent complètement, c'est-à-dire Fabien Delporte, il y avait également Steven Foy, et puis juste j'ai envie de dire en embuscade, Philippe Fiston. Philippe Fiston qui nous a fait vraiment hier vibrer, ils ont cru qu'ils avaient course gagnée.
avant que, voilà, que le vent ne les aide à tirer le frein à main, ne les oblige à tirer le frein à main à quelques dizaines de mètres de la zone de ripage. C'était juste formidable. Voilà. Alors pour ceux qui regardent la course du milieu, on voit que Hugo Tellier est au milieu de la flotte quand on regarde de la plage. Mais en réalité, c'est lui qui est en tête de la flotte. Donc si on peut montrer l'image de la plage, on voit qu'au loin, on voit la voile jaune et bleue. C'est Hugo Tellier qui semble être en tête de la course pour l'instant. Alors on le voit ici, mais c'est vraiment dans le lointain. Si vous arrivez à déceler la voile d'Hugo Tellier, elle est jaune et bleue. Hein. C'est l'ordinaire Big Mat. Et visiblement, il est en tête parce que c'est ça. Il Alors est plus au large. Ce qu'il faudra, c'est que la caméra qui se trouve à l'eau de Guadeloupe Première nous montre les croisements des bateaux. Et pour rappel, c'est au moment des croisements qu'on peut savoir quel est le bateau qui est devant l'autre bateau. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore commencé à croiser là. Ils vont commencer puisque regarde, Hugo a commencé à changer de bord. On voit que sa voile a changé de sens. Donc là, il revient sur la terre et il va croiser les derniers bateaux comme Fanny tout à l'heure qui est partie sur XL. Tu verras que la voile jaune et bleue va passer devant la voile des derniers qui ont démarré, notamment de Steven Foy sur Feel Good. Et là, on le voit que le drone va chercher ceux qui sont visiblement en tête de la flotte. Et vous avez raison, hein, comme toujours, bien sûr. Je dis Steven Foy, c'est Darry Garçon, c'est Feel Good. Et regardez, là, on arrive effectivement sur la voile de Hugo Tellier sur l'ordinaire Big Mat qui semble largement en tête sur le départ de cette deuxième étape. Voilà, alors voilà. Alors c'est pas encore terrible un niveau vent, hein. Vous voyez, qu'est-ce que ça vous inspire, vous Thierry, ce que vous voyez là? Non mais j'ai pas besoin de voir, je connais cette zone-là parfaitement. Pour l'instant, ils n'ont pas le vrai vent, puisqu'ils sont couverts par la pointe de Vieux-Fort. Donc là, en fait, ils ont le vent qui passe à travers les montagnes de la Guadeloupe. Et c'est pour ça qu'à certains endroits, il y a des rafales qui peuvent aller peuvent être très puissantes, à plus de 20 nœuds, et qui peuvent vous être quasiment à l'arrêt, posés sur votre canot, et d'un seul coup, vous prenez un couloir de vent qui peut vous faire traverser, chavirer le bateau. Donc il faut être à ce moment-là très très vigilant, parce que d'un seul coup, vous pouvez prendre une rafale qui vous fait couler. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je pense que oui. Mais sa première réaction, une de ses premières réactions hier, Hugo Tellier, quand il est arrivé à Rivière-Sens, où nous sommes encore, eh bien, quand on lui a parlé de l'étape d'aujourd'hui, il disait « Ah, c'est comme si c'était la bouillie pour les chats maigres, quoi. » C'est vraiment son terrain de jeu favori. La remontée au près, il semble être diablement efficace sur cet exercice. Et là, sur ce départ, il ne fait que le prouver, Thierry. Oui, remonter au vent, donc c'est-à-dire remonter face au vent. Hugo Tellier est très très fort là-dedans parce que c'est là où on voit ce qu'on appelle le coup de barre. Puisque pour pouvoir remonter au vent, tu dois remonter en général entre 30 degrés du vent et 20 degrés du vent. Et si tu es très très bon à la barre, tu arrives à gonfler tes voiles, tu arrives à remonter très facilement au vent. Et Hugo est très très fort à ce petit jeu-là. Donc il sait qu'aujourd'hui, c'est une étape qui est presque créée pour lui. Créée pour lui. Et ça va certainement être confirmé par Steve Prudent. Vous êtes toujours en liaison avec nous. Steve, quoi de neuf, j'ai envie de dire, de votre côté? Mais écoutez Fabrice, autant tout à l'heure la flotte était en mouvement, autant toute la flotte est actuellement prise dans la pétole, dans la calmasse. Plus aucun canot n'avance, tout le monde est positionné comme ça à l'arrêt. On attend sans doute une risée, comme l'expliquait tout à l'heure Thierry, qui nous viendra du dévent des Monts Caraïbes. Mais pour l'instant, nous sommes juste à côté de l'ordinaire qui effectivement est en tête de flotte, mais qui, comme tous les autres canots, n'avance plus du tout. Voire même, on a même le sentiment qu'avec le courant, les canots reculent légèrement. Mais pour l'instant, donc, on en est là, tout le monde attend. On sent comme une veillée d'armes là, ici sur l'eau. Mais en attendant, pour l'instant, hein, pour qu'il puisse s'exprimer, notamment pour qu'il puisse montrer, lui, Hugo, tout son savoir-faire en matière de remontée auprès. Il faut du vent et pour l'instant, cet ingrédient essentiel manque à l'appel. Eh oui, jusqu'à nouvel ordre, la voile traditionnelle, ça fonctionne avec le vent. Et si on n'a pas, eh ben on est bien embêté. Alors que là où nous nous trouvons, nous sommes sur la plage. Il y en a une de magnifique de risée là, juste devant nous. Je sais pas si on la voit à l'antenne, mais elle est vraiment, elle est extra celle-là. Ça permet d'expliquer. Vous voyez, quand il y a une risée, l'eau fonce. On voit comme s'il pleuvait sur l'eau et c'est comme ça qu'on observe.
Alors les navigants, ils savent que pour pouvoir mieux voir les risées, on met des lunettes polarisées, Fabrice, qui te permettent de distinguer justement ces zones sans vent et ces zones avec plus de vent. Et plus c'est foncé, plus il y a du vent dans cette risée. Une risée salvatrice, c'est ça qu'on attend là, pour toute la flotte. Ils sont tous vraiment... Ah, on dirait que les sauces changent, notamment pour... je vois que Tibijou, la voile rose, elle est reconnaissable. C'est la seule. J'ai l'impression que ça avance un peu mieux. Ben, ceux qui sont partis en deuxième rideau, ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Au lieu d'aller s'éloigner pour aller chercher un peu plus de vent, ils préfèrent faire moins de route et se diriger vers la pointe de Vieux-Fort en se disant que si justement ils profitent de cette fameuse risée, leur canot va avancer et ils vont pouvoir rattraper leur retard. Et après, aujourd'hui, on parlera de ce qu'on appelle les adonnantes, c'est-à-dire que le vent qui rebondit sur la montagne vous permet de faire une ligne un peu plus droite et gagner peut-être un ou deux zigzags que tu n'aurais pas à faire pour gagner de la distance. Et s'ils arrivent à faire ça, ben, bizarrement, eux qui étaient derniers vont se retrouver parmi les premiers canots. Eh ben on y reviendra, vous avez raison, parce qu'on est là aussi pour faire un petit peu de pédagogie et de transmettre un petit peu le vocabulaire, les termes de la voile traditionnelle à nos téléspectateurs, à nos internautes, à nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent sur ces différents médias. Voilà, on a à l'antenne Hugo Tellier, voilà, on voit bien. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ben là, moi, je le connais suffisamment bien pour savoir qu'il dit à son équipage, on garde le canot le plus plat possible pour que lorsque une risée va arriver, on prend toute la puissance du vent pour accélérer. Voilà tout l'enjeu de garder le canot stable. Il faut aussi que le canot soit équilibré entre l'avant et l'arrière. Et tu vois, l'arrière n'est pas plus dans l'eau que l'avant. Ça veut dire que là, c'est le travail qu'il est en train de faire avec son équipage de garder le canot le plus stable possible. Et on le voit au niveau du mât. Si le mât bouge beaucoup, ça veut dire qu'ils vont peut-être chercher à godiller, mais quand ils cherchent à garder de la stabilité, c'est pour profiter de chaque petit coup de vent qui arrive pour que ça remplisse ses voiles et qu'ils puissent gagner quelques centimètres pour commencer à toucher du vent un peu plus puissant. Et on voit bien avec le plan de Jean-Marie Mavunzi que voilà, l'écart a été fait, un certain écart qui n'est pas significatif, vous me direz, puisque Cousselin est encore très très longue, mais ouais, voilà, on voit bien qu'il a quand même creusé déjà un petit écart, un petit matelas qui va lui permettre d'aborder cette remontée peut-être dans les meilleures conditions. J'ai envie qu'on revienne un petit peu sur ce classement général, puisqu'on a eu quand même deux demi-étapes hier qui vont nous permettre d'établir un premier classement. On a vu effectivement sur le premier tronçon une arrivée triomphale de Steven Foy au niveau de Fond du Curé aux Saintes. Et puis sur le deuxième tronçon, on l'a dit et répété, Fabien Delporte s'en est mieux tiré que les autres. Et au terme de ces deux demi-étapes, on peut déjà établir un classement général. Et la bonne opération pour le moment, c'est pour Steven Foy. C'est lui qui mène ce classement. Vous l'avez à l'antenne actuellement. Steven Foy qui est donc premier sur Soguadim. Le suit Marc Forbin. On a l'impression, on a tendance à l'enfermer dans une forme d'infortune, mais méfiez-vous quand même. Il est quand même deuxième au classement général et tout va bien pour lui. En plus, il accuse un retard d'1 minute 57, si je vois bien. Et puis en troisième position, c'est Antoine Lefort qui est sur Jardin Botanique. Hugo Tellier, en embuscade lui aussi, voilà, mais qui a quand même un sacré retard, 3 minutes 24. C'est rien du tout. Ah non, en dessous de 20 minutes, c'est rien du tout, ça se rattrape facilement. D'accord, et notamment là, il peut déjà faire un trou avec l'étape d'aujourd'hui. Hugo Tellier, 4e donc, et puis Fabien Delporte, 5e, 4 minutes 02. Nicolas Perrier, 6e, Philippe Fiston, 7e, Jonas Astorga en 8e position. Et pour terminer ce top 10, on retrouve Wilbon Marcelin et Jean-Félix Forbin. Jean-Félix Forbin qui a un équipage jeune et mixte. C'est le seul de cette catégorie, mais ma foi, sur son bateau, les rookies. Et juste derrière, les deux gros modants, Jean Forbin et Claude Tellier, qui sont sur le même canot. Voilà. Et puis, je sais pas, moi, j'ai envie quand même qu'on revive ce moment d'hier qui était quand même génial. On était là, souvenez-vous Thierry, ça se passait juste derrière nous, cette zone de ripage où on a vu cette espèce de fou furieux qui a surgi de nulle part, Captain Nautique, qui a coiffé tout le monde au poteau ici à Rivière-Sens. Si en régie on peut nous refaire vivre cette arrivée, c'est vraiment formidable. N'hésitez surtout pas à nous rediffuser ce moment, cette arrivée hier à Rivière-Sens. Voilà,
Je pense qu'on a ça en réserve du côté de la régie. Donc, eh bien c'est parti, on y va. Ce n'était que la première étape du Traditour 2025 et pourtant on peut dire que l'on a vécu un très grand moment cet après-midi entre Terre de Haut et Gourbert. Pas forcément à cause du départ anticipé par plusieurs concurrents et qui a conduit l'organisation à rappeler tout le monde pour une deuxième procédure de départ en baie des Saintes. Pas non plus par le déroulement de la course largement dominé par deux canots, celui de Marc Forbin sur Vito et celui de Hugo Tellier sur l'Ordinaire. Les deux hommes se sont livrés à un véritable marquage individuel sur une grande majorité des 10 000 de l'étape, avec une traversée du canal des Saintes plutôt tranquille. Si cette étape restera dans les mémoires, c'est pour son final haletant entre le phare de Vieux-Fort et la plage de Rivière-Sens. On a d'abord cru à une victoire, enfin, de Marc Forbin, qui passe la bouée avec plus de 40 secondes d'avance sur Hugo Tellier. Mais la côte sous le vent, c'est traître, et Marc le constate à ses dépens. Philippe Fiston sur les sablières pense alors tirer les marrons du feu avant de connaître lui aussi une panne de vent. Et à ce petit jeu, c'est Fabien Delporte sur Captain Nautique qui sera le plus malin. Une option au large lui permet de toucher un peu de vent et de coiffer tout le monde sur le poteau au terme d'un finish à suspense et d'un mémorable Regardez, ripage. regardez le ripage, regardez, on l'a à l'antenne là en direct, le ripage de Captain Nautique qui a pris une sérieuse option sur la victoire. On est à exactement une cinquantaine de mètres à peine de l'arrivée et on y va et on a une petite tête du vent. Rendez-vous dès demain entre Gourbert et Capesterre pour, on l'espère, d'aussi belles joutes nautiques. Voilà un petit peu. Merci à Luc Archimède pour ce résumé de tout ce qui s'est passé hier. C'était vraiment génial. Luc, qu'on salue, qui nous a offert quelques pirouettes dont il a le secret. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Allez, moi j'ai envie qu'on retourne tout de suite à la course et qu'on parte à la rencontre de Steve Prudent sur ce plan d'eau. Est-ce que vous voyez le phare déjà, Steve Prudent? À quelle distance vous en êtes? Bon, écoutez, nous sommes environ 2000 comme ça au pif du phare. Mais juste pour vous dire que là, la flotte, en tout cas, certains canaux sur cette flotte ont touché du vent. Et il y a un petit coup qui a été joué par un canot qui était le Nord Guadeloupe, qui pendant un petit moment a semblé toucher le bon bout. Mais finalement, vous savez, sur ce type de régime peu irrégulier, les canots avancent par bond. On a l'impression qu'ils avancent par bond. Et des fois, de temps en temps, ils font un petit peu de marche arrière. Là, par exemple, juste devant nous, il y a l'équipage féminin d'I Love Mobile qui semble avoir trouvé une risée, qui se dirige droit vers le fort. Ils sont plusieurs comme ça, canots à jouer entre Tibijou. Alors, effectivement, deux équipages féminins là aux avant-postes pour l'instant. C'est à souligner I Love Mobile et Tibijou qui semblent avec le Nord Guadeloupe avoir touché un peu de vent. Et puis attention quand même à Good Vibes, Coquelin 2, qui lui aussi semble être dans ce peloton de tête. Il n'est pas... Voilà, donc pour l'instant c'est exactement ça. On a l'impression qu'en fait Éole est en train de jouer au dé là, avec les canots, ce qui petit à petit les emmène petit à petit, par petits bonds comme ça, successifs, vers le phare qu'on aperçoit, comme je vous le disais tout à l'heure, pas très loin, environ 2000 grands maximum de là où nous sommes. Merci Steve. Moi, je pense qu'il y a beaucoup moins que 2000 puisque de là où nous sommes, il y a à peu près 2000. De la ligne de départ jusqu'au phare, il y a environ 2000 quoi. C'est ça, ouais. Oui, à peine, puisque je sais pour m'adonner parfois à mes temps perdus, un petit peu de course le long de cette longue avenue de Rivière-Sens. Je sais que la distance de Rivière-Sens jusqu'au phare est d'environ, en tout cas jusqu'au bout de la ligne est d'environ 3 km. Donc ce qui fait un peu moins de 2000 nautiques, voilà, un peu moins de 2000 nautiques. Donc forcément, vous êtes un peu plus proche que ça. Mais on vous en veut pas, Steve. On sait que personne n'a le compas dans l'œil, comme on dit. On savait, Thierry, qu'il y avait deux options depuis le départ. Soit on restait
tout près du rivage, j'ai envie de dire, soit on prenait une option large. Finalement, qu'est-ce qui s'avère payant au moment où on parle? Eh ben, écoute, je pense que Hugo Tellier a fait le bon choix avec Marc Forbin de s'éloigner. Alors quand tu es éloignant de la côte, tu fais plus de distance, mais tu vas bien plus vite puisque tu touches des vents plus réguliers. Maintenant, les filles qui ont pris les mauvais départs ont eu raison de ne pas les suivre, parce que sinon tu suis le train et tu ne changes pas ton classement. Donc lorsque tu pars parmi les derniers, en deuxième rideau, on appelle ça en voile, l'idée c'est de changer la stratégie. Donc elles ont décidé de rester un peu plus à la côte et de miser un peu plus sur ces zones sans vent et ces zones avec des risées. Et si le vent s'établit, ce qui a l'air d'être le cas, elles vont rattraper leur retard au niveau de la pointe de Vieux-Fort. Et une fois que la course en fait est en 2 étapes ici, de stratégie. La première, c'est jusqu'à la pointe de Vieux-Fort, il faut essayer de tricoter, essayer de passer ces zones sans vent. Et une fois que tu as passé la pointe de Vieux-Fort, c'est une deuxième course qui va commencer. Une deuxième course qui va mener les embarcations jusqu'à la plage de Roseau. Il faudra remonter. Et finalement, au large de Sainte-Marie, ils ont placé une bouée qui est juste à l'entrée de la plage de Roseau. Pour matérialiser l'entrée. Voilà, et c'est surtout la seule bouée de contournement qu'il faudra prendre, absolument, puisque ça c'est le règlement, avant de s'offrir le droit de franchir la ligne d'arrivée. Et la laisser à bâbord. Qui est à gauche du canot. Voilà. Alors à l'image, on a 2 équipages féminins, nous là aussi girls, et puis Tibijou, voilà, qui se livre une belle bataille. Ah ben oui, tu vois, les filles, elles sont combat. Hein. Je te dis, chaque centimètre compte, hein, elles sont combat. Hein. Donc là, effectivement, l'équipage de Eurogold est en combat avec l'équipage de Fanny Caruso sur XL. Pour l'instant, Fanny est devant puisqu'elle est plus près du vent. Donc même à l'image, on la voit devant, mais en réalité, elle est aussi devant le canot de Tibijou. Donc belle bataille, c'est assez serré vu de la côte, vu ce qu'on voit. Non, mais alors là, elles sont beaucoup plus près du rivage, comme je disais tout à l'heure, que l'option prise par Marc Forbin, on le disait, et Hugo Tellier. Exactement. Donc ça, c'est l'option proche. Et l'option large, on a l'impression qu'ils sont en arrière, hein, qu'ils sont en retard. Hein. Pourtant, ils sont bien devant. Hein. Ils sont bien devant. Alors après, on peut aussi vérifier le sens dans lequel va le canot par rapport au fameux zigzag. Lorsque ta voile est à tribord du canot, c'est-à-dire à droite, tu es dans un sens. Et si la grande voile change de côté et se retrouve à tribord, ça veut dire que tu as viré et que tu te rapproches de la côte. Donc pour ceux qui regardent la course sur les côtes, rappelez-vous ça. Si la voile est à tribord, c'est-à-dire à droite du canot, vous vous éloignez des côtes. Si la voile est à bâbord, c'est que vous vous rapprochez des côtes. C'est difficile à imaginer tout ça. Il faut se... Non, c'est ça. En fait, on va apprendre au fur et à mesure. On découvre la voile traditionnelle. On se passionne pour notre patrimoine. Eh ben voilà, on comprendra de plus en plus les différents termes liés à la voile traditionnelle. On comprendra les stratégies sur l'eau. Et ça nous permettra d'ailleurs, Fabrice, demain, de mieux comprendre les stratégies des courses comme la Route du Rhum au large. Parce que c'est les mêmes, c'est une très bonne navigation. Il faut rappeler qu'on a Kenny Piprol sur le Traditour. On a Ulysse Pozzoli sur le Traditour qui va faire la prochaine Route du Rhum. Là, on a à l'image I Love Mobile de Léa Doisé. Je ne sais pas si on dit Doisé ou Doise. Je veux dire Doisé, je trouve que c'est plus stylé. Tu dis Léa. Voilà, ou Léa, tout simplement. Et on espère surtout, parce que c'est au sein de cet équipage qui a eu la blessée hier. Elle s'est quand même fracturé le poignet. En tout cas, c'était ce qui avait été annoncé. On espère juste que ça va. Parce qu'une fracture du poignet, ben voilà, ça fait souffrir. Écoute, moi, c'est la première fois que j'entends ça en voile traditionnelle. C'est un choc très rare. Je pense qu'elle a dû faire un faux mouvement. Parce qu'il faut le dire, la voile traditionnelle, c'est pas un sport qui est très, très dangereux. Enfin, c'est pas un sport dangereux. Il faut juste faire attention à ne pas prendre un coup de bambou quand la voile change de sens. Mais c'est tout, quoi. Tu baisses la tête, ça passe. La baume, la fameuse baume, c'est ça. Voilà, la baume, c'est la barre qui tient la grande voile en bas, qui est en bambou et qui permet de maintenir cette voile tendue. Ouais, très belle image là de notre drone piloté par Paco qu'on salue au passage. Et puis, mais écoutez Steve, s'il y a du nouveau de votre côté, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Tiens, faites-nous un petit point Steve Prudent. Écoutez, pour l'instant, la flotte est menée par le canot qui porte les couleurs de la MIP. Il est suivi par CMA, CGM. Écoutez,
pour l'instant, tous les canaux semblent avoir, en tout cas ceux qui étaient dans le petit groupe de tête, semblent avoir trouvé un régime régulier. Et du coup, ceux qui avaient fait l'option la plus au large semblent avoir pour l'instant un peu une stratégie qui est peut-être pas tout à fait payante pour l'heure. Mais comme... Alors, voilà, Steve qu'on a perdu. On a perdu le contact avec Steve. Il est par téléphone en même temps et en plein, effectivement, sur ce plan d'eau, forcément, ça peut s'avérer compliqué. À l'antenne, à l'image, vous voyez donc Ville Thibault de Andy Nelson, là, qui essaie effectivement d'aller rallier lui aussi ce phare de Vieux-Fort pour prendre le chemin, la route en tout cas vers Capesterre. Dès que la connexion est rétablie avec Steve Prudent, vous n'hésitez pas à vous nous le repasser puisqu'il était effectivement en train de nous faire un point sur la course. Je vous rappelle qu'on est parti quand même pour 17 000 nautiques et qu'on s'est fait surprendre nous aussi par un départ finalement donné sur le rivage et ça a son petit charme, il faut bien l'avouer Thierry. Oui, tout à fait. Les courses en voie traditionnelle peuvent se faire de deux manières. Soit vous êtes en mer et vous avez une ligne de départ avec cette fameuse procédure de 5 minutes et les fameux drapeaux qui sont de la couleur des feux tricolores, le rouge, l'orange et le vert. Soit vous avez la possibilité de donner des départs le long de la côte, de la rivière. Et j'avoue que moi, j'aime bien ce genre de départ qui sont assez spectaculaires et qui rappellent la tradition des courses de marins-pêcheurs. Oui, après tout, c'est de la voile traditionnelle. Moi, je pense que... moi, je sais pas. Moi, j'aurais fait tous les départs voilà, à terre. Ah non, les deux ont leur charme. Les deux ont leur charme. Il ne faut pas oublier que, ok, c'est la voile traditionnelle, c'est le patrimoine avec tout ce qui va autour. Mais ça reste quand même de la voile. Et la voile traditionnelle a un gros avantage, c'est que vous avez toutes les sensations de ce que vous pouvez trouver sur d'autres supports de voile. Voilà. C'est la tactique à l'eau, c'est marquer de faire un départ sur une ligne. En fait, vous avez vraiment tout ce qu'on retrouve dans d'autres supports de voile. Et bien sûr, vous faisiez le parallèle avec certains concurrents qui jouent sur la route du Rhum, donc forcément, il n'y a pas de question de départ à terre pour la route du Rhum, c'est des départs lancés en mer. Voilà, en tout cas, le point que nous pouvions faire ici au départ de cette deuxième étape depuis Rivière-Sens. Alors tout s'est bien passé, tous les canaux ont pu partir finalement dans de bonnes conditions. Thierry Van Gout vous le disait, on avait deux options, une à terre ou une un peu plus au large. Force est de constater qu'il y a eu deux groupes de bateaux et chacun a pris son option. Hugo Tellier et les Gros Modans sont un peu plus au large. Pour les autres embarcations, on va voir bien quelle option sera plus payante lors de la remontée vers Capesterre-Belle-Eau. Capesterre-Belle-Eau où va se jouer l'arrivée de cette deuxième étape, précisément sur la plage de Roseau. Nous vous donnons rendez-vous d'ailleurs d'ici quelques dizaines de minutes pour cette arrivée. On dit combien? 2 heures? 2 heures? 2 heures et demie? 3 heures. 3 heures. 3 heures. On a fait quoi? On a fait une demi-heure là? Ouais. Il n'y a pas énormément de vent pour l'instant, on va dire arriver dans 3 heures. Arriver dans 3 heures, nous y serons. On va courir, Thierry et moi, pour se positionner afin que vous ne ratiez rien de cette deuxième étape. Soyez donc au rendez-vous. À tout à l'heure. Excellent après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table. Merci surtout de nous rejoindre ici à Capesterre-Belle-Eau sur la plage de Roseau, précisément où nous nous trouvons. C'est ici que va se jouer l'arrivée de cette deuxième étape. Une deuxième étape qui a pris son envol ce matin depuis la plage de Rivière-Sens-Gourbert. Il était environ 10 heures du matin quand ils se sont élancés, les 39 équipages qui composent la flotte de ce 23e Traditour. Un départ qui a été donné
depuis la plage, donc un départ à terre, Thierry Van Gout, et ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Allez, 3 heures et pratiquement 51 minutes de course, c'est au-delà de ce que nous avions prévu pour les premiers. Ça veut dire, Thierry, que les choses ont été difficiles. Tout à fait, et que bon, il y a un peu moins de vent que prévu, Fabrice, parce que je pensais qu'ils allaient monter un peu plus vite que prévu. Actuellement, ils sont à peu près à la pointe de Capesterre, à une vitesse de 5,5 nœuds, 5-6 nœuds. Bon, c'est une vitesse moyenne pour la voie traditionnelle, mais ils pourraient aller un peu plus vite. Vous l'avez dit Thierry, les premiers bateaux ont passé la pointe de Capesterre-Belo. Et vous l'avez à l'image. Cette image, elle est signée Jean-Marie Mavounzi. Jean-Marie Mavounzi qui est en compagnie de Steve Prudent. Nous vous écoutons, Steve, pour un premier point. Visiblement, c'est Jean-Félix Forbin qui mène la danse. Je confirme, Jean-Félix Forbin qui mène la danse. C'est une danse qu'il a décidé de mener depuis le passage de la pointe de Vieux-Fort. Jean-Félix Forbin qui, avec sérénité, s'est imposé comme leader de cette flotte. Alors, vous venez de dire que les canots ont passé la pointe de Capesterre. Il n'y a que Jean-Félix Forbin qui a passé la pointe de Capesterre pour l'instant. Et puis, il est suivi de Jonathan Storga qui, lui, est en train de doubler cette pointe à l'instant. Et en troisième position, Daryl Garçon. 3 donc canots qui mènent cette flotte sur cette deuxième étape du Traditour 2025. Le reste de la flotte a été largement distancé. Je ne sais pas si vous voyez ça sur le tracking, mais c'est impressionnant de voir comment ces 3 canots ont réussi finalement à extirper de cette espèce de mélasse que nous avions juste avant le départ. En tout cas, pour l'instant, on a un Jean-Félix Forbin qui caracole, qui part tout droit vers la victoire. Jean-Félix Forbin qui a été remarquable de sérénité. C'est vrai que les conditions n'étaient pas spécialement musclées. On a un petit vent ici, une mer qui est sans doute un peu formée avec une houle croisée. Mais en attendant, j'étais surpris, en tout cas tous les observateurs ont été surpris de la sérénité avec laquelle ce jeune capitaine des Wookiees, puisque c'est le surnom de leur bateau, donc mutualiste française, comment il a mené sa barque, littéralement. Voilà, félicitations à cet équipage qui, quoi qu'il arrive, aura fait une très très belle étape. Thierry Van Gout, on va revenir sur cette analyse juste quelques minutes, puisque nous sommes ici à Capesterre sur la plage de Roseau, je le disais, et Laura Séné, elle est prête surtout à nous faire un petit peu vivre l'ambiance sur cette plage, et prête aussi à recueillir bien sûr les impressions, les sensations des premiers arrivés. Laura, comment ça se passe de votre côté ? Eh bien, Fabrice, ça se passe plutôt bien de notre côté. On est au cœur de ce village du Traditour, ici sur cette plage de Roseau. Ici, on découvre les différents artisans qui exposent et qui présentent un peu leur création au public venu nombreux. Nous sommes là, nous, depuis que vous étiez au départ, à 9h, du côté de Gourbert. Eh bien, depuis 10 heures, il y a du monde qui arrive comme ça, de plus en plus de personnes qui viennent profiter de ce grand village. Il y a des artisans, des activités pour les enfants, un peu de tout. Parmi les artisans, il y a Huguette qui a accepté de nous dire un petit mot aujourd'hui. Bonjour Huguette. Bonjour. Alors, merci beaucoup. Alors, cette journée ici, sur cette plage de Roseau, c'est l'occasion pour vous de présenter ce que vous faites. Pourquoi vous avez souhaité participer aujourd'hui ? C'est une façon pour moi de faire découvrir ce que je fais, d'être vue et d'élargir mon panel de clientèle. C'est l'occasion rêvée, parce que Traditour ramène quand même pas mal de monde. Alors, on a vu beaucoup de monde depuis ce matin circuler dans les allées. Il y en a de plus en plus. Les canots arrivent, ils ne sont pas très très loin. Est-ce que ça a été pour vous ? C'est plutôt mitigé. Les visiteurs sont là plutôt dans l'optique de regarder, de découvrir, pas d'acheter. Mais le point positif, c'est que j'ai pas mal de promesses d'achat. J'ai laissé mes coordonnées pour que je puisse personnaliser des conques, des strombophones. De ce point de vue, c'est plutôt positif. Alors, un travail manuel, on est dans la voile traditionnelle, c'est aussi une tradition. Vous travaillez surtout les conques, vous faites des strombophones. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Tout ça. En fait, les strombophones que j'ai, ainsi que les conques, même les petits coquillages, je les personnalise avec la technique du papier collé, le découpage. Et puis j'ai aussi
c'est cette année les soudas. On reconstitue les soudas avec des perles pour que ça soit un petit peu plus sympathique. Je récupère les coquillages et que je redonne vie d'une façon en fait. La mer, c'est votre inspiration alors. Voilà. Donc, d'où votre présence ici pendant ce traditour. Voilà, le traditour déjà m'attire pas mal. Et puis la mer aussi depuis l'enfance. Vous avez un canot préféré? Oui, je soutiens l'équipage barbouillé de Vieux-Fort. C'est qui son skipper? Son patron? Le patron, c'est Mariette Woody. Mais merci beaucoup, on croise les doigts. Et puis, bonne continuation. Voilà donc, Fabrice, beaucoup d'ambiance et du monde. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous récolter quelques réactions. Ils sont un peu timides, hein. Ils n'osent pas trop parler, mais en tout cas, ils profitent de ce village. Ouais, pas de souci, ça se passe plutôt bien. Il y a une très très belle ambiance, hein. On s'en rend compte sur cette plage de Roseau, traditionnellement qui accueille en grande pompe ce traditour. L'année dernière, c'était déjà le cas. Et là, on voit encore que les petits plats ont été mis dans les grands afin que ce soit une belle fête. On revient à la course, Thierry. On revient à la course puisqu'il y avait deux options. On l'avait dit. Une qui consistait à rester à terre, entre guillemets. Ça veut dire au plus près de la côte pour lofer. Pour pas lofer, non, lofer c'est pas bien. C'est zigzaguer, tirer des bords, parce que lofer c'est péjoratif, hein, ça veut dire se rapprocher du vent. Tu n'as pas un bon cap quand tu loffes, c'est ça. Voilà. Donc pour faire tirer des bords, un maximum de bords en profitant du vent de la côte. Alors ça c'était la première option. La deuxième c'était partir au large. Et visiblement c'est la première qui s'avère plus payante pour le moment. C'est ça. Enfin en début de course, l'option partir au large a été plus payante puisqu'on a vu que Hugo Tellier et Capitaine Nautique ont pris cette option de s'éloigner de la côte pour aller chercher du vent frais. Ça a payé. Jean-Félix Forbin apparemment aussi avait fait le choix de partir au large au début, mais après la pointe de Vieux-Fort, c'est une nouvelle course qui s'est enclenchée et effectivement aller à la côte permet d'aller chercher des vents favorables. Voilà, on l'avait dit hier, hein, dans notre analyse de course, dans notre description un petit peu de l'étape, on l'avait dit. C'était une étape en deux parties. Une première qui consistait à rallier le phare de Vieux-Fort avec tous les caprices de Rivière-Sens, etc. Et puis une deuxième qui, voilà. Partie de course où la stratégie est complètement différente. Complètement différente. On sait que pas mal de Guomodins sont partis au large. Et quand on dit au large, c'est vraiment au large. Hein. Ça va jusque pratiquement au milieu du canal des Saintes. Ils attaquent le canal des Saintes et ils savaient qu'aujourd'hui l'avantage, c'est qu'il y avait pas, la mer n'était pas très formée. Donc avec des vagues avec des creux de moins de 1 mètre. Donc c'est favorable d'aller chercher un peu de vent, mais comme les embarcations de voile traditionnelles sont petites, il faut mieux éviter d'aller chercher les vagues, puisque comme vous êtes face au vent, face aux vagues, c'est plus compliqué d'aller au large que de rester à la côte. C'est plus compliqué de rester au large que d'aller à la côte. Puisqu'on a un petit peu de temps avant que l'effervescence ne commence à être à son comble, eh bien, je propose de revenir aussi sur le classement à l'issue de cette première étape. Chers téléspectateurs, il va certainement s'afficher en incrustation, soit en double fenêtre, soit en plein écran, puisque c'est Sogwadim qui mène la danse avec Steven Foy. Après cette première étape qui s'est courue en 2 tronçons, comme chacun le sait. Sogwadim premier qui a 1 minute 57 d'avance sur le deuxième, en l'occurrence Marc Forbin et Vito. Voilà. Non, c'est bien Marc Forbin qui est... Visiblement, on a une version. Le classement qu'on voit à l'écran, c'est le classement du deuxième tronçon de hier. Voilà. Il faudrait faire le cumul. Voilà, c'est le cumul. C'est les 3 premières courses. Voilà, donc je disais que c'était bien Steven Foy qui avait... voilà, le classement général qui nous intéresse, qui avait donc 1 minute 57 d'avance sur Marc Forbin et Vito. Le troisième, c'est Antoine Lefort sur des voiles Jardin Botanique. Le quatrième, c'est Hugo Tellier, le tenant du titre sur l'ordinaire Big Mat, qui n'a que 3 minutes 24. On le voit à l'écran de retard. Capitaine Nautique de Fabien Delporte, qui est champion de la Guadeloupe, on le rappelle, de voile traditionnelle, à 4 minutes 02. Il y a en 6e position Xeria de Nicolas Perrier, avec 7 minutes de retard, 7 minutes et 14 secondes précisément. Philippe Fiston est 7e sur Black Sab
avec 9 minutes environ. Le 8e, c'est Région Guadeloupe et Jonas Astorga avec 11 minutes et 5 secondes de retard. On va aller jusqu'au top 10. En 9e position, il y a Ticochon-là de Marcelin Wilbon sur l'éleveur avec 11 minutes 30. Et puis, on va au top 10 parce que c'est là qu'on trouve celui qui est en tête en ce moment, même Jean-Félix Forbin avec son équipage, les rookies. Ils ont 11 minutes 05 de retard. Mais il pourrait faire une très belle opération, Thierry Van Gout. Oui, alors cite quand même le 11e, puisque le 11e, c'est Jean Forbin et Claude Tellier sur Guadeloupe-Port-Caraïbes. Ça montre quand même le niveau qu'il y a sur ce Traditour avec ses 10 premiers au classement, puisque rappelons que Claude Tellier et Jean Forbin ont gagné la plupart des Traditours. La plupart des Traditours. Alors si je compte tous les deux, je crois qu'ils en ont 9 à eux deux. 2 pour Jean Forbin et 7 pour Claude Tellier. C'est pour te montrer qu'aujourd'hui les cartes sont complètement redistribuées et que les jeunes, les nouveaux qui sont arrivés sur la flotte sont d'un niveau vraiment ils ont un niveau vraiment important maintenant sur le Traditour. Ils savent naviguer, ils savent régler leurs canaux, ils savent gérer leur équipage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve ces 10 canaux en tête devant des skippers et des patrons confirmés comme Jean Forbin et Claude Tellier. Et celui que vous avez à l'écran, il s'appelle Daryl Garçon. Voilà, CMA, CGM, c'est Coquela 2. Et tiens, si vous avez des nouvelles plus fraîches, j'ai envie de dire Steve Prudent, n'hésitez pas à nous en donner, notamment sur Daryl Garçon, qui lui était allé chercher un cap beaucoup plus au large, il me semble. Pas vraiment, Fabrice, pas vraiment Daryl, tout comme Jean-Félix et Jonas Astorga ont très tôt décidé de tirer des bords tout près de la côte, très tôt. Effectivement, ils ont tiré un bord relativement large pour le passage de la Fouette, puis par la suite, tous les trois se sont marqués. Un moment, on a vu aussi ce choix-là fait par plusieurs équipages féminins, au moment où les 4 équipages féminins, il y a Demanja, il y a Salah, Girl, ainsi que Tibijou. Mais à un moment, j'allais dire que c'était à la haute trait, j'ai presque envie de parler comme ça, pour utiliser des termes de cyclisme. C'est au trait que Jean-Félix Forbin a lâché tout le monde, c'est-à-dire en grappillant des dixièmes de bille, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on a vraiment eu l'impression qu'en toute sérénité, il s'était posé comme ça, avec régularité, et on a vu son avance avancer. Mais pratiquement toute cette partie, tous ceux de la flotte qui sont actuellement en tête ont choisi l'option côtière. Voilà. Steve Prudent, vous n'avez pas du tout de visuel sur tous les autres, c'est-à-dire Hugo Tellier, etc., tout ce qui est Steven Foy, même Captain Nautique et Fabien Delporte, tout cela, vous ne les voyez pas. On aperçoit des voiles au loin, mais ils sont vraiment très loin. C'est pour cela que le temps qui va être réalisé à l'arrivée, au niveau de la bouée de dégagement pour l'arrivée, là, va être extrêmement important. Daryl Garçon, de toute façon, a de fortes chances qu'il n'est pas si loin que ça, même si j'ai le sentiment qu'il est quand même à plus de 10 minutes de Jean-Félix. Donc c'est Daryl Garçon qui, a priori, sur les 3 trios de tête, est le mieux placé pour l'instant sur le général. Mais bon, on va assister à l'issue de cette étape à un bouleversement au sein du classement général. C'est clair. Merci Steve. Je me tourne un peu vers vous, Thierry Van Gout, comme souvent d'ailleurs, au cours de ces directs, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai envie de comparer cette étape d'aujourd'hui à celle d'hier, notamment sur le final. On voit qu'il a une belle avance, visiblement environ 10 minutes selon les calculs de Steve Prudent. Mais là, le final, il est beaucoup plus calme, je veux dire, émotionnellement et mentalement. Ça veut dire qu'il a toutes les chances, sauf incident, sauf dessalage, sauf retournement. Mais il a toutes les chances de l'emporter tranquillement là. C'est ça. Hier, on était en vente arrière avec un plan d'eau qui était très mouvementé. Donc c'était un peu la loterie et la maîtrise de la lecture du plan d'eau. Aujourd'hui, on est en remontée au près avec plus de stabilité. Donc il devrait avoir moins de changements sur le classement par rapport à ce qui est vu actuellement.
Voilà, Si vous m'entendez. pardonnez un petit peu. Oui, oui. C'est vrai que c'est pas évident de s'entendre puisqu'il y a énormément d'ambiance sur la plage de Roseau. Il y a effectivement le podium qui est installé pas trop loin de nous avec les enceintes. Mais il y a aussi des groupes de carnaval qui voulaient venir nous faire un petit coucou. Sauf qu'on est en plein direct. Alors oui, ils nous font profiter de leur art. Mais voilà, on va gérer tout ça. On l'a à l'image là, Jean-Félix Forvin. Alors, Oui, Steve, juste pour si donner vous- une parenthèse, Attends, Steve, visiblement, voulait intervenir. Oui, juste pour vous dire que, a Allez-y. priori, vous devriez, depuis la plage, déjà apercevoir Jean-Félix. Hein. C'est sur. Ah, mais ça fait un votre- moment. Ça fait un moment qu'on l'a. Hein, Ah, bon, d'accord, que vous le voyez. D'accord, très bien. Et Donc, ah donc, oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. oui. Et donc, ça vous donne une idée. Il Essayez suffit de qu'on se voir juste- retourne et on l'a. allez. Voilà, et si vous regardez dans le lointain, vous verrez que les poursuivants sont loin derrière, nous sommes d'accord. Donc, et c'est le premier à Oui. pointer, c'est Stéphane, Jonas, pardon, Astorga, qui, nous avons que de là où nous sommes, c'est toujours un peu difficile d'évaluer la distance. Mais Jean-Félix, c'est véritablement d'une façon régulière qu'il les a déposés. Voilà. Voilà, entre vous, entre votre position et la nôtre, on va bien finir par évaluer quelque chose d'à peu près correct. Vous inquiétez mais pas, ça, je Steve. vous propose, Effectivement, je vous on est là. Mais ce que je vous propose, Ouais. c'est qu'à la pointe de dégagement, c'est d'enclencher le chrono et qu'on puisse, comme ça, avoir une idée de l'écart. Donc, vous allez gérer l'arrivée tranquillement et nous, on va essayer de gérer les C'est écarts parfait. qu'il y a. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est parfait, Steve. On fait ça et puis vous revenez vers nous dès que vous avez plus d'infos. Voilà, donc on parlait de cette arrivée qui sera beaucoup plus favorable puisque le vent est en continu ici. C'est Donc, ça. Il n'a qu'à finir son travail. Voilà, comme là c'est une remontée au près, donc remontée au près, on rappelle que c'est remonter face au vent et comme on ne peut pas remonter en ligne directe, on fait des zigzags de la côte vers le large, vers la côte, retourner vers le large pour remonter face au vent et c'est moins risqué. Donc à moins qu'il fasse une grosse erreur ou qu'il ait de la casse, il devrait vraisemblablement franchir la ligne d'arrivée en première position. Le tracking a l'air à peu près exact. Vous évaluez à quelle distance la ligne d'arrivée là Moi je pense qu'ils sont à peu près à 10 minutes d'arrivée. Au niveau du temps. Au niveau 10 du minutes, temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2000 à peu près? Non. Moins que Là, ça bien sûr, là on est à 300. Ouais. Ah oui, on est vraiment à côté quoi. Oui, on est à moins de. Ah oui, d'accord. Bon, ben c'est parfait. Donc il est temps encore pour vous, il est encore temps de nous rejoindre sur cette plage de Roseau et d'apprécier le spectacle de l'arrivée. Alors pas de ripage ici à Roseau. Moi je voulais revenir un petit peu sur ce canot, le canot de Jean-Félix Forbin. Il me semble qu'il... Alors qui c'est qui a gagné en 2023, vous me disiez? C'est Jean-Félix Forbin, il était avec Jean Forbin sur le canot. Il était avec Jean Forbin. Mais c'est d'accord. lui qui était le patron du canot. Donc il est déjà... il est déjà C'est un gros modant. C'est un gros modant. Oui, c'est un gros Eh ben modant. oui, voilà. Par contre, son équipage, et je pense qu'il a baptisé son bateau les Rookies, mais je pense que son équipage est particulièrement jeune et peut-être même que c'est leur premier traditour. Oui, là, il a monté son équipage, il a été chercher ses partenaires. Ça y est, il s'est émancipé de son papa. Là, maintenant, c'est un patron de canot à part entière. Il gère tout son équipage. Voilà. Donc maintenant, c'est un vrai concurrent des autres, notamment de Jean Forbin. Et le déroulement de cette étape ne fait que confirmer qu'il a fait le bon choix de voler de ses propres ailes. Et ce terme rookie, si on peut donner un petit peu d'explication, qui est un terme sportif, hein, qui est emprunté, on va dire, au sport américain. Quand on a des jeunes sportifs qui se lancent dans une carrière, qui font leur première saison, eh ben voilà, on dit que c'est des rookies. Quand on fait une première saison de basket en NBA, il y a une catégorie de rookies. Voilà, quand on fait une première saison en NFL, en foot américain, en baseball, un rookie, c'est celui qui fait sa première saison. Donc, je pense que cet équipage est particulièrement jeune. Et à noter aussi qu'il est mixte. Non seulement jeune, mais mixte. Et c'est quand même exceptionnel ce qui est en train de se passer et ce qu'il est en train de réaliser avec cet équipage, Jean-Félix. Et on part à la rencontre de Laura Ciné, visiblement, qui a quelques notes à nous présenter, Laura.
il y a de la rigueur. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui suit avec attention ce Traditour. Elle s'appelle Coralie. C'est une passionnée, m'a-t-on dit. Elle suit le Traditour partout où elle est ici à Capesterre. Dans ces courses de canot à voile traditionnelles, Coralie? Ce que j'apprécie surtout, c'est regarder un peu les stratégies mises en place par les différents équipages. Et puis surtout, je supporte un équipage depuis de nombreuses années déjà. Donc voilà, c'est toujours bien de voir. Vous avez dit le nom de l'équipage, on n'entend pas. Vous supportez quel équipage? Avec Marc. C'est ça. Qui s'en est bien sorti hier, hein, vous avez suivi? Oui, on était là hier, on l'a suivi jusqu'au bout. C'est vrai qu'il a fait une très belle course jusqu'au bout et puis pas de chance. Et puis la béton. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Je vous laisse le supporter. Les canots sont en train d'arriver et normalement je voulais vous proposer de faire un petit point. Nous sommes ici à Capesterre-Belle-Eau, Capesterre-Belle-Eau Ville Accueil, et faire un point avec un monsieur qui est important dans l'organisation de cet accueil ici sur cette plage de Roseau. C'est le responsable des affaires culturelles et sportives ici sur la ville de Capesterre-Belle-Eau. Un beau village qu'on voit ici avec beaucoup de public qui sont venus, qui ont répondu à l'invitation. Je vous vois observer au loin, on les voit arriver, hein, on aperçoit Jean-Félix Forbin pas loin. Une belle réussite pour vous aujourd'hui? Oui, je pense que le public est là, le village est beau. Le maire nous a demandé de faire une belle réception pour et les canaux. Et donc voilà, nous sommes contents de ce que nous voyons aujourd'hui. Alors la réception, elle va jusqu'au bout. Tout ce on l'a dit, pour les petits. Et il y a aussi une belle surprise pour marquer cette escale à Capesterre-Belle-Eau. Pour vous, c'est important. Vous avez prévu un petit cadeau pour les 3 premiers, en tout cas, un souvenir. Exactement. Alors, on a pris le pari à Capesterre-Belle-Eau de toujours donner, lors des grandes manifestations sportives, des trophées inoubliables pour les vainqueurs. Et donc, à chaque manifestation sportive, on crée un trophée spécial de l'événement. Et on a chez nous la chance d'avoir M. Londas qui fait des trophées qui sont remarquables. Donc, vous les avez là et M. Londas est à côté de nous. Alors, David va nous les montrer. On les voit, ce sont des canots. En fait, on est en course traditionnelle. C'est ça. Donc, effectivement, là, on voulait vraiment marquer le coup. Et donc, l'artiste a vraiment fabriqué un trophée comme ce que nous voulons faire à Capesterre, quelque chose d'inoubliable. Voilà. Alors, un petit mot rapide avec lui, Lambert Londas. C'est vous qui avez réalisé ces œuvres. La voile traditionnelle, c'est quelque chose que vous aimez? Déjà, j'aime la mer. Aimer la mer, c'est aimer tout. La voile, la pêche, tout ce qui veut vivre la mer. Merci beaucoup. On ne va pas rester plus longtemps parce que comme vous le voyez au loin, là, je ne sais pas si David peut vous les montrer, mais on aperçoit déjà la voile. On aperçoit carrément le canot de Jean-Félix Forbin qui est en tête de cette course. Donc je vous rends l'antenne, Fabrice et Thierry. Merci beaucoup Laura, effectivement, on est à quelques encablures du contournement de la seule marque du jour. C'est cette bouée jaune qui va être au large, tout simplement, de la plage de Roseau. Il va simplement la contourner par bâbord, c'est une question de secondes là. On y est pratiquement avec ce plan signé Serge Tarrette, on le voit bien, voilà. Il est à quelques dizaines de mètres de cette bouée jaune qu'il va devoir laisser sur sa gauche, ça veut dire bâbord, avant de fondre sur cette ligne d'arrivée, là où nous nous trouvons, Thierry. Voilà, on a le plan, vous voyez, il est vraiment à quelques secondes de franchir cet obstacle, la seule bouée de contournement. Ouais, enfin pas un obstacle, il manque de parcours. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, là, Jean-Félix Forbin, avec son équipage tout neuf? Mais là, l'euphorie est en train de monter. Ils sentent que la course est quasi gagnée, mais il faut rester concentré jusqu'au bout, parce que, imaginons qu'une rafale le fasse couler, tout est encore jouable. Mais normalement, là, s'il assure, et voilà, la victoire devrait être la sienne. Et il va pouvoir marquer, en tout cas, ce Traditour de son empreinte. Quelle difficulté reste là? Ça veut dire bien négocier, donc ce contournement, il y a même pas d'empannage à faire là, c'est quoi? Non, en fait là il était au pré serré, voilà. Et en fait il va se retrouver avec le vent dans le dos. Ah oui, donc il va chercher à mettre ses voiles en ciseaux. Donc voilà, ce qu'il est en train de faire actuellement, la petite voile, il la met à l'opposé de la grande voile, et c'est ce qu'on appelle le ciseau. Donc ils ont le vent dans le dos, donc ça s'appelle naviguer
vent en vente arrière, voilà. En vente arrière, les voiles en ciseaux. On retiendra aussi, et vous l'avez dit et répété encore une fois hier, que c'est le moment où le bateau est le plus instable. Et avec un bateau comme ça, on n'a pas de quille, c'est l'équipage qui se charge de faire l'équilibre. Donc c'est un très très beau boulot qui est en train d'être accompli. Là, le grand bout de bois, c'est le tangon, c'est celui qui sert justement à mettre cette voile, ce génois en ciseaux, c'est ça? Voilà, mais il est en bambou, hein. Il est en bambou? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit du bois. Bon, oui, c'est du bois. Bon, allez, on précise que... non, mais il faut appeler un chat un chat, je suis d'accord avec vous. Hein. On est puriste et on ne l'est pas. Voilà, donc voile en ciseaux, vente arrière. Et allez, plus d'une question de minutes, de secondes pour franchir cette ligne d'arrivée matérialisée, comme d'habitude, par les deux cônes rouges. Alors, tu me demandais quelle est la difficulté. Là, il y a une petite difficulté parce que tu es en vente arrière. Il n'y a pas énormément de vent. Par contre, là, il va commencer à avoir ce qu'on appelle des petites déferlantes, des petites vagues. Et là, c'est tout l'équipage qui doit travailler puisque le skipper, c'est-à-dire Jean-Félix Forbin, à la barre, ne contrôle plus trop son canot puisque quand tu es en vente arrière, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas de propulsion, donc c'est la vague qui te fait vaciller et donc l'équipage doit être hyper attentif pour garder le canot le plus droit possible. Et regardez sur ce plan de Paco, ce plan aérien, cette image du drone, il y a un invité surprise, hein, enfin surprise non, qui nous concerne depuis maintenant plusieurs années, mais dont on se serait bien passé, c'est l'ami Sargasse. Ça aussi, ça peut être une difficulté réelle devant une ligne d'arrivée. Oui, parce que si la nappe de Sargasse que vous voyez devant vous est très épaisse, ça peut carrément arrêter le canot. Carrément arrêter le canot. Oui, parce qu'en fait, on s'en sort à ce moment-là ? Les algues vont se mettre à l'avant du canot, donc on appelle ça une étrave avant. Ça bloque, ça reste coincé, tu sais, c'est incroyable. Donc ils sont obligés d'envoyer un équipier à l'avant du canot, passer sa main pour dégager tous les sargasses, sinon le canot va ralentir, c'est sûr. Et on a l'impression qu'ils cherchent à éviter. Hein, oui, parce que ça le ralentit forcément, et comme on sait que le Traditour est au temps, chaque seconde compte. L'idée est d'éviter au maximum les sargasses qui vont de toute façon ralentir le canot, mais ça peut aller jusqu'à l'arrêter, je te garantis. Si la nappe est épaisse, ça peut arrêter le canot. Et là, on voit bien qu'avec cette image du drone, on va pouvoir matérialiser l'écart. Ah, on n'est pas allé au bout, c'est dommage. On voulait matérialiser un petit peu l'écart qu'il y avait avec le deuxième qui est Jonas Astorga, c'est bien ça? Le deuxième devrait être effectivement Jonas Astorga, le canot numéro 12 de la région Guadeloupe, avec le nouveau logo de la Route du Rhum, Fabrice. Et oui, et pourquoi le nouveau logo de la Route du Rhum? Il a été dévoilé lors de ce Traditour. On a eu l'exclusivité? On a eu l'exclusivité sur ce Traditour avec le nouveau logo de la prochaine Route du Rhum. Et là, dans le bateau, là, on voit Jean-Félix, il reste très concentré. Pas question de lever les bras tant qu'on n'a pas passé. Alors regarde ce qui est en train de se faire. Et c'est là qu'on voit que ce sont des équipages aguerris. Il a demandé à tout son équipage d'aller au pied de mât. Donc le mât, c'est ce qui permet de tenir la voile. C'est le bois qui monte vers le haut. Et en fait, si tu regardes bien, tout son équipage est au pied de mât. Et là, ça y est, Jean-Félix Forbin a gagné. Il passe à l'instant même cette ligne d'arrivée. Il peut désormais lever les bras et se satisfaire d'une victoire. Je pense que c'est tout le clan Forbin qui doit être satisfait après les mésaventures d'hier. Là, c'est vraiment la satisfaction qui va certainement primer. Non, mais c'est toute la fierté d'une famille très connue dans le carénage de Pointe-à-Pitre, avec ce qu'on appelait à l'époque le club Angelina. Le patriarche Patrick Forbin doit être ravi de voir ça. Après, il y a eu Marc Forbin qui a aussi fait de la voile traditionnelle et qui aujourd'hui est sur le Traditour. Jean Forbin, Jean-Félix Forbin, et avant on avait même Mathieu Forbin qui faisait de la voile traditionnelle, et toute cette famille-là, c'est une famille qui est connue, qui a toujours tourné autour de la voile, de la construction de canots, et quel canot! Et quel canot, bien sûr, Félix Forbin, le patriarche, et qui a engendré plusieurs générations de navigateurs, de constructeurs navals, etc. Et donc Jean-Félix Forbin, qui avait déjà gagné le Traditour, remporte là une belle victoire et prend une sérieuse option. Il va falloir sortir les calculettes, puisque je vous le rappelle, au départ ce matin, eh bien, Jean-Félix Forbin accusait un retard de 11 minutes 37 sur le Soguadim de Steven Foy. Donc je me dirige à nouveau vers vous, Steve Prudent. Vous aviez essayé de prendre un écart, qu'est-ce que ça a donné? Écoutez, vous allez justement vivre le passage de cette marque juste avant l'arrivée pour le second. 5 minutes et 31 secondes.
pour Jonas Astorga, hein, sur Région Guadeloupe, avec le nouveau logo de la Route du Rhum. Jonas Astorga, donc, qui va se classer deuxième, si tout va bien. Il sera suivi dans quelques instants par Daryl Garçon sur CMA-CGM, qui est encore, lui, un petit peu plus loin. Alors, vous parliez tout à l'heure de calculette. Le premier au classement général ce matin parmi ce trio était justement Daryl Garçon. Daryl Garçon, donc il va être essentiel de savoir quel sera l'écart entre lui et Jean-Félix, puisque je crois que l'écart qu'ils avaient entre tous les deux était d'environ 11 minutes. Je vous dis ça de mémoire. Donc a priori... En 7 minutes. 7 minutes précisément, on va dire, entre Jean-Félix Forbin et Daryl Garçon, il y avait environ 7 minutes. Donc logiquement, ça devrait passer pour Jean-Félix. Jean-Félix va effectivement s'emparer du leadership de ce Traditour 2025, puisque les autres sont vraiment très loin. Donc c'est vraiment une très très belle opération qui va ravir, comme je le disais, le clan Forbin. Et le chrono, il y a combien, il a dit? Il a, là il est à... Alors moi j'ai lancé un chrono, mais après la ligne, on est déjà à plus de 3 minutes, Fabrice. Oui. Ah oui, après la ligne. Mais là il était encore à la bouée là. Il y avait 6 minutes à la bouée. Allez-y Steve. Je disais qu'il y avait un peu plus de 6 minutes, je vous l'ai donné comme ça à chaud, à peu près 6 minutes 30 entre Jean-Félix et Jonas Astorga au passage de la marque avant la ligne d'arrivée. Et pour l'instant, nous attendons sur cette marque l'arrivée de Daryl Garçon. Donc, plus de 6 minutes 30 entre les deux premiers. Voilà, ceux qui vont... Et pour compléter le podium, Cyril Garçon qui est encore, environ bien 200-300 mètres de cette marque. Alors bien sûr, Laura Séné, vous n'hésitez surtout pas, puisque à l'heure où on parle, j'imagine que Jean-Félix Forbin a déjà presque mis pied à terre et même peut-être déjà tiré son canot sur le rivage. Donc si vous aviez sa réaction, il n'y a pas de souci, vous prenez la parole en priorité, il n'y a pas de souci. Allez, nous avons donc logiquement dans quelques... Oui, Laura. Allez, pas de souci. De toute manière, nous aurons Laura Séné dès qu'elle sera en mesure de recueillir les premières impressions d'un Jean-Félix Forbin qui doit être juste très heureux. Ça fait un moment qu'il tournait comme ça autour des premières places, un petit peu à l'image de son... alors c'est quoi? Marc, c'est son cousin, j'imagine? C'est un cousin? Oui, c'est toute la famille. C'est toute la famille. Un peu comme Marc, il naviguait un petit peu autour du podium comme ça. Et là, c'est la grande victoire pour Jean-Félix Forbin. Et au moment où on parle, on voit que logiquement, Jonas Astorga devrait lui également faire une très belle remontée au classement général, puisque voilà, c'est lui qui arrive deuxième et qui passe à l'instant même, Thierry, la ligne d'arrivée. Bravo donc à ce bateau Région Guadeloupe de Jonas Astorga avec ce nouveau logo Route du Rhum. Voilà, donc il y a bien plus de 6 minutes d'écart entre ces deux canots. Alors Région Guadeloupe, oui. Région Guadeloupe était à 11 minutes ce matin et oui, non. Effectivement, non. Jean-Félix a fait la bonne affaire. Il n'y a pas de souci pour ça. Il avait à peu près 30 secondes d'écart avec Jean-Félix Forbin et là, il vient de prendre 6 minutes. Donc c'est bon. Voilà, et c'est pour ça, Fabrice, que je te disais hier que 3 ou 4 minutes, finalement, sur les premières étapes, c'est pas trop grave parce que ça peut rapidement se rattraper dans les étapes qu'on appelle les étapes de montagne, c'est-à-dire les étapes où on remonte au vent et qu'on fait ces fameux zigzags. Allez-y, Steve. Oui, juste pour vous annoncer le passage à l'instant de la marque pour Daryl Garçon avec 10 minutes 6 secondes à la louche comme ça d'écart avec celui qui s'adjuge la victoire aujourd'hui. Donc 10 minutes 12, je crois qu'il avait 7 minutes ce matin sur le général. Donc effectivement, nous confirmons à nouveau cette superbe opération pour Jean-Félix Forbin. Ah ouais.
Voilà, nous l'avons à l'image, effectivement, ça confirme ce que vous disiez à l'instant, Steve Prudent. Voilà, le contournement de la bouée jaune, l'obstacle. J'ai toujours tendance à vouloir l'obstacle. Ça n'est pas un obstacle. Voilà, il ne faut pas l'éviter, il faut le contourner. Voilà, marque de parcours. Et dans cette position de vente arrière avec les voiles en ciseaux, une des missions les plus difficiles pour l'équipage, c'est d'empêcher que la baume, c'est-à-dire le bambou qui est en dessous de la grande voile, touche l'eau. Parce que là, non seulement ça peut te ralentir, mais ça peut couler le canot si cette baume touche l'eau. Donc tu vois, le travail qu'ils font, en fait, tu as le numéro 1 et le numéro 2, les équipiers à l'avant du canot, se mettent de part et d'autre du côté du canot et ils font un travail de balancier pour garder ce canot stable. Et c'est là qu'on voit que ce sont des équipages aguerris. Regarde, ça bouge quasiment pas. Et dès qu'ils voient que ce bambou va toucher l'eau avec une petite rafale de vent, il y a un travail d'équilibriste qui se fait pour maintenir le canot à plat. Et vous parliez de la baume, Thierry, on rappelle que c'est le bambou qui est le plus parallèle, on va dire, au niveau de la mer. Hein, voilà, en bas de la grande voile où on voit marqué à l'image CMA, CGM. Pas de souci, voilà. Et on pourrait l'accompagner sur cette ligne d'arrivée, Daryl Garçon. Daryl Garçon qui a largement animé le début du Traditour 2024, hein, qui a tenu la tête du classement pendant plusieurs étapes. Même la bonne moitié de ce Traditour en 2024, qui pensait peut-être que ça aurait pu lui sourire, mais c'était sans compter sur ce diable d'Hugo Tellier l'année dernière. Oui, le niveau est très très élevé. Alors on va donner un petit conseil d'ailleurs à l'équipage de Daryl Garçon qu'on peut comparer à l'équipage de Jean-Félix Forbin tout à l'heure qui a gagné cette étape. Quand tu compares l'équipage, regarde, l'équipage de Jean-Félix était au pied de mât pour permettre d'équilibrer un peu plus ce canot. Comme on sait que maintenant on doit aller chercher la perfection sur un canot au niveau des réglages de la navigation. Voilà messieurs, si vous voulez équilibrer un peu plus vos canots, mettez-vous au pied de mât. Parfait. Après ce conseil, on va tout de suite filer vers Laura Séné qui a donc... Allez-y Laura, on vous écoute. Oui, je suis donc avec Jean-Félix pour cette belle victoire, large victoire. Hein. Je crois qu'il y a, si j'ai bien entendu, à peu près 10 minutes entre vous et le second. Ça s'est plutôt bien passé pour vous aujourd'hui. Ouais, là aujourd'hui on fait fort. On a eu beaucoup de réussite. On a bien géré les variantes de vent entre Rivière-Sens et Vieux-Fort. Et c'était vraiment l'important aujourd'hui pour sortir parmi les premiers à Vieux-Fort. À partir de là, on a eu beaucoup de vent, un peu plus que ce que la météo avait annoncé. Et on était parti avec un équipage assez lourd, je pense que ça a payé pour nous aujourd'hui. En dehors du fait qu'on a un canot qui marche bien dans ces allures-là, la montagne c'est notre truc. Donc ouais, aujourd'hui on a fait vraiment les bons choix avant de partir à l'eau. En dehors de ça, la course, la tactique, on a assez vite pris la tête de la flotte. On n'a pas fait trop d'erreurs, pas perdre trop de temps, c'était lent, c'était dur. Mes gars ils sont morts, moi pareil, mais ça en valait la peine. C'est la satisfaction totale, on le sent, surtout hier, j'ai cru comprendre que vous aviez eu quelques... Oui, hier c'était pas forcément notre jour. On n'était pas mauvais, mais on pouvait faire mieux. Donc ouais, là je suis vraiment content, c'est un équipage jeune. On a commencé à naviguer ensemble il y a 1 an, je les ai formés. Je leur ai tout fait, de la navigation, de la musculation, des cours théoriques. Ils venaient s'asseoir devant un tableau le dimanche matin. On a un sponsor qui nous supporte alors qu'on a un équipage de jeunes. Tout ce qu'ils avaient c'était des promesses. Donc ouais, merci à la Banque Française Mutualiste et merci aux supporters, je suis vraiment content. Et ça a porté aujourd'hui, bravo Jean-Félix. Merci. Et bravo Laura, je sais que c'était pas évident, mais voilà, vous avez tenu à l'avoir et vous l'avez eu. Voilà, toute la satisfaction, hein, Thierry, c'est tout à fait normal. Ils sont restés concentrés jusqu'au bout et là, ils laissent éclater leur jeu. On voit que c'est des jeunes. Hein. Oui, c'est la relève. En plus, ils sont classés dans l'équipage jeune mix. Donc ça veut dire que dans cet équipage-là, il n'y a pas que des jeunes garçons. Il y a aussi des demoiselles et des femmes à bord, des jeunes femmes à bord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on montre bien que la voie traditionnelle est un sport mixte. Voilà, un sport mixte. On a vu aussi que Daryl Garçon, avec son équipage sur CMA CGM et Coquelin 2, a franchi la ligne d'arrivée en 3e position. Donc on a le trio de tête de cette seconde étape. On récapitule un petit peu pour ceux qui n'étaient pas avec nous. C'est bien Jean-Félix Forbin qui vient d'emporter haut la main cette 2e étape entre Rivière-Sens et Capesterre et précisément la plage de Roseau. En 2e position, Jonas Astorga avec un petit peu plus de 7 minutes de retard, c'est ça? C'est ça, sur le canot de la région Guadeloupe avec le logo de la route du Rhum, rappelons-le. Voilà. Et à l'écran, on voit une voile jaune, Fabrice
C'est ANBT, voilà, skippé en tout cas comme patron, c'est Dimitri Flandrina. Ça aussi, hein, c'est un expérimenté. Dimitri. Oui. Ça fait longtemps que lui et son frère, ils font de la voix traditionnelle. En plus, je vous invite à aller les découvrir. C'est vraiment un super état d'esprit. Je suis vraiment ravi de voir Dimitri à cette place sur le Traditour. Vraiment, ça fait plaisir parce que c'est un équipage qui mérite et qui a le niveau aujourd'hui d'aller matcher avec les meilleurs. Alors, on espère qu'il va pouvoir maintenir cette 4e place puisque ça revient derrière et là ça commence on commence à voir le gros de la flotte et c'est vous dire effectivement comme nous le faisait remarquer Steve Prudent qu'il a été diablement efficace Jean-Félix Forbin aujourd'hui. Tiens, on va d'ailleurs retourner du côté de l'eau avec vous Steve Prudent. On commence à voir arriver des groupes de bateaux. Écoutez, oui, effectivement, pour tout vous dire, nous avons rejoint le quai, mais de là où je suis, je peux encore intervenir, effectivement, Dimitri Flandrina, qui pendant un petit moment a disputé le leadership aux 3 titulaires du podium aujourd'hui, pendant un petit moment, avant de se faire décrocher, après lui aussi une option un peu plus au large. Dans ce groupe de canots qui ont bataillé pendant un moment sur la remontée tout près de la côte, il y avait effectivement aussi le parc, le jardin botanique, on a vu Varios Sport. Je vous ai dit qu'on avait aussi les 2 équipages féminins qui se sont fait remarquer, hein. Il y avait Odyssée, qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent, et puis aussi... Oui, allez-y. Steve, je me permets de vous interrompre, excusez-moi, hein, je suis désolé, mais voilà, on a Laura Séné qui est en compagnie du 2e, Jonas Astorga, et on revient vers vous juste après. Gardez, retenez ce que vous alliez nous dire. Laura Séné, c'est à vous. Oui, Jonas Astorga qui est avec moi, qui a été patient hein, malgré le bruit ambiant. J'espère que vous nous entendez tous. Jonas, je ne sais même pas si vous allez entendre la question, mais en tout cas, une 2e place ici à Capesterre. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, au briefing hier, l'idée c'était de se réconcilier avec la côte sous le vent parce que l'an dernier à Rivière-Sens, à l'aller au retour, on a vraiment, c'est la catastrophe. Donc là, l'idée c'était de bien analyser le plan d'eau pour bien sortir au phare et pour après avoir la chance de matcher avec les meilleurs. Donc là, on sort pas trop mal, on n'est pas le meilleur. Jean-Félix, il a bien joué dans la côte sous le vent. Et après, on a cravaché, on a fait parler la vitesse et le cap du canot. Et voilà, en plus, le vent, il est tombé, j'ai l'impression, pour les concurrents derrière. Donc, on a creusé des écarts. On est au temps, donc l'idée, c'est de creuser des écarts. C'est une étape, une grosse étape. Il y en aura 2 grosses autres. Donc, content d'avoir pu mettre des points sur celle-ci. Et il faudra rester focus tout au long pour ne pas perdre son fil, quoi. Merci beaucoup Jonas pour cette interview et bravo pour cette 2e place. Voilà Fabrice, beaucoup d'ambiance hein, ici sur la plage, puisque l'accueil des concurrents s'est fait, au son du groupe de carnaval, donc c'est un peu compliqué, mais on essaie de vous avoir Daryl Garçon. Merci beaucoup Laura, bon courage. Vous en avez effectivement, on s'en rend compte. Allez Saint-François, hein, Jonas Astorga, hein, faut dire ça. Non mais les nouveaux, hein, pas de problème. 2e ici donc à Roseau, le temps que Laura Séné retrouve Daryl Garçon. On retourne sur l'eau et avec toutes mes excuses, mes priorités aux ITV, c'est normal, vous le comprendrez bien Steve Prudent. C'est à vous. Tout à fait, d'autant plus que, comme je vous disais, je ne suis plus vraiment sur l'eau. Juste le temps pour de signaler quand même, je sais pas si vous l'avez fait remarquer vous avez parlé tout à l'heure des sargasses. C'est quand même assez impressionnant de voir tout le long. Oui. Effectivement, toute la flotte a dû négocier avec ces sargasses. Ce sont des nappes qui restaient quand même relativement ténues, on va dire cela, mais quand même très nombreuses. C'est-à-dire que ça n'augure rien de très bon pour la suite de ce Traditour 2025. Hein. Si ces arrivages continuent comme ça, là on sent qu'il y a une montée en puissance de ces arrivées de sargasses par rapport à il y a une semaine. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous voyez arriver maintenant le reste de la flotte, un peu égrénée, hein, comme ça, tout le long, avec, on parlait tout à l'heure de Dimitri Flandrina qui a passé la marque jaune. Maintenant, vous voyez les écarts hein, qui
qui ont été creusés petit à petit par le trio de tête, Jean-Max Forbin en tête. À l'issue de cette épreuve, de cette épreuve de montagne telle qu'elle avait été présentée, on sera véritablement devant un nouveau bouleversement, encore une fois, du classement général ce soir. Ah oui, on a hâte d'y arriver à ce classement général et de voir. Il va complètement être chamboulé puisqu'on va commencer à voir. Laura, vous êtes prête? Oui, je suis là et Daryl vient tout juste d'arriver ici sur la plage. Vous parliez tout à l'heure de Sargasses. En fait, les patrons ont choisi de ne pas arriver là, dans l'espace réservé, parce que justement, il y avait trop de sargasses. Et là, je ne sais pas si vous voyez Daryl qui est en train de fêter cette belle troisième place. Vous parlez de changement dans le classement. On va voir avec lui déjà comment ça se passe, Daryl. Daryl, voilà, photo souvenir. Alors Daryl, troisième place ici à Capesterre. Comment ça s'est passé déjà? Troisième place, c'était difficile. On a pris une option d'équipage aujourd'hui qui n'était pas du tout la bonne. C'était un peu léger, donc on a fait le dos rond longtemps. Les options à la côte, là, les petits calicots, les virements, où les options étaient plus ou moins bonnes, on ne pouvait pas les faire parce qu'il nous manquait du poids. Donc on a chopé un petit courant favorable à un moment pour monter dans le canal. On s'est dit vas-y, on monte avec ça parce qu'on fait le dos rond en fait en attendant, en espérant que le vent tombe un peu. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait, on aurait pensé que ça serait tombé beaucoup plus tôt. Donc voilà, on faisait partie vite des canaux en tête depuis Vieux-Fort. Le problème c'est qu'on avait un énorme déficit de vitesse parce qu'on n'avait pas de poids et mon réglage aujourd'hui était dégueulasse, il faut le dire. Je pense que j'étais l'un des bateaux en avant de course le moins rapide. Donc on a dû gérer, faire le dos rond avec ce déficit de vitesse, essayer de combler ça avec les bonnes bascules. On a essayé de gérer comme on pouvait. Et on est fiers, on est content. Je sens que ça a été difficile quand même de rattraper ce retard et au final ça a payé le travail. Ça a été difficile. Jean-Félix aujourd'hui qui est intouchable. Donc on a vite compris qu'avec le déficit qu'on avait, comment il fallait jouer. Donc le tour est encore long. Belle régate de Jonas qui a bien marché aussi. Donc voilà, on avait des adversaires aujourd'hui qui étaient tous plus rapides que nous. On finit arrivé troisième quand même. Donc on a bien joué quand même. C'est bon pour le classement, ça, vous gardez un œil dessus? Pardon? C'est bon pour le classement, ça, vous gardez un œil dessus? C'est bon pour le classement, on a pris un sacré coup hier. Avec des si on refait un monde, mais si hier il n'y aurait pas eu ça, je pense qu'on serait très bien aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça cette année. On le prend comme c'est et de toute façon on est venu pour performer en s'amusant, donc on va continuer de performer en s'amusant. Voilà. Ok, super. Merci. Merci beaucoup Daryl. Merci Laura, merci beaucoup. On va tout de suite sur l'eau essayer d'avoir à l'image les arrivées qui continuent de se faire, puisque entre-temps et pendant l'interview de Daryl Garçon, je pense que Dimitri Flandrina et son équipage CNBT ils ont franchi cette ligne en 4e position, donc, et puis on commence à avoir des gros modans qui arrivent. On a vu Maxime Chipotel, voilà, c'est pratiquement fait. Non, c'est fait déjà, à ce qu'on a à l'image là, c'est fait, il est passé là. Il a passé la ligne et il était talonné, je crois, par Maxime Chipotel. C'est ça, sur FDJ. Ensuite, on a Arawak avec Mathieu Mourès à la 6e place. Non, c'était Dévoile. Vous m'avez dit, c'était... Dévoile, effectivement. Il y a Dévoile. Ensuite, on a Arawak. Et ensuite, on aura Capitaine Nautique aussi qui devrait arriver à la 8e place. Et j'ai envie de dire, Thierry... toujours pas de nouvelles d'Hugo Tellier. Non, pas de nouvelles de Hugo. Ça montre que... Ah si, on le voit arriver. Regarde, si on se retourne, on voit qu'il n'est pas très loin de la marque de parcours pour entrer sur Capesterre. Thierry, vous aviez déclenché votre chrono, il me semble. On est à combien là? Alors, j'avais déclenché, on est à plus de 21 minutes. L'addition va être salée là pour Oui, je pense que le classement général va être pas mal perturbé avec ces changements de leader. Donc ça montre quand le niveau il est disputé cette année sur le Traditour, Fabrice. Non, mais ça montre surtout que là, et puis c'est ce que vous me disiez, et je retiens à peu près tout, j'essaye, parce que vous en balancez des informations. Oui, c'est vrai, je suis désolé. Mais je note surtout que vous m'avez précisé que
20 minutes, ça commence à faire beaucoup si on veut gagner un Traditour. Ça commence, oui. Voilà. En dessous de 20 minutes, c'est jouable. Après, là, ça va commencer à compter, oui. Ça va commencer à compter, bon, après... Mais tu sais, c'est comme sur le cyclisme. Les épreuves de montagne, c'est là où se fait des fois la différence et c'est là où on peut gagner un Tour de Guadeloupe. Eh bien, en voile traditionnelle, c'est quasiment pareil. Hein. Quand on est sur le plat, bon, ok, on maintient sa position. Et quand on arrive sur les épreuves un peu plus costauds, dites de montagne, eh bien là, on peut creuser des écarts et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je pense que Hugo doit être un peu déçu, quoi, qu'il rentrera sûrement dans les 10, mais il comptait, je pense, marquer les esprits sur cette étape un peu plus compliquée qu'il disait hier, Fabrice, qu'il affectionnait. Eh oui, il s'est positionné... bon, c'est pas de la prétention, hein, parce qu'on connaît l'humilité du personnage, mais il s'est positionné, auto-positionné en favori, j'ai envie de dire, parce qu'il a dit que c'était un exercice qu'il appréciait tout particulièrement. Alors ou non, on ne peut pas, peut-être pas gagner un Traditour ici sur une étape comme ça, mais on peut peut-être la perdre. On peut peut-être la perdre si on accuse un trop gros retard. Et là, force est de constater qu'il va prendre quand même un gros coup sur la tête, Hugo Tellier, et n'est pas le seul. Parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Steven Foy, on n'a toujours pas de nouvelles de Jean Forbin et de Claude Tellier, etc. Et il y en a plein qui vont peut-être passer un sale quart d'heure là. Ah oui, ça c'est sûr. Marc Forbin a l'air d'être, si on ne se trompe pas, derrière le canot de Hugo. Il est devant. Ah oui, il s'approche de la ligne. Donc Marc Forbin est à cet instant devant Hugo Tellier. Et Marc Forbin n'a toujours pas contourné cet obstacle. Cette bouée de contournement, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Avec plus de 24 minutes pour l'instant par rapport au franchissement des Rookies. Il faut que je m'habitue à ce nom puisque c'est un nouveau nom d'équipage avec un super patron, Jean Forbin, qui montre que la famille Forbin est sur ce Traditour en force. En force. Et si ce Traditour, voilà, était remporté, Thierry, par un outsider, soyons fous, ce serait génial, moi je dis. Voilà, oui, parce qu'on a beaucoup... Une fille, oui, oui. Moi je rêve que les filles gagnent le Traditour, Fabrice. Ah oui, ce serait génial. Alors pas de nouvelles au moment où vous en parlez du premier équipage féminin. Pour le moment, on a 4 bateaux, peut-être 5 qui ont franchi la ligne d'arrivée. Et on rappelle les 3 premiers, on l'a dit, victoire triomphante des rookies, Jean-Félix Forbin sur les rookies, moi c'est l'équipage. Ouais, moi je rappelle Banque Française Nationale, c'est comme ça qu'on les repère par rapport au voile, mais effectivement le canot s'appelle les rookies, c'est la team les rookies. Jonas Astorga en 2e position, et puis le 3e pour le podium. C'est Coquelin de Groupe Vibe de Daryl Garçon. Voilà, on l'a à l'antenne. Jean-Félix Forbin, Jonas Astorga et Daryl Garçon. Donc félicitations à eux. Et puis, bien sûr, on attend d'autres arrivées. Mais ça arrive, c'est la première fois qu'on a autant une arrivée aussi homogène, j'ai envie de dire, au compte-gouttes comme ça. D'habitude, on a des groupes de bateaux qui arrivent ensemble. Alors mais moi, là, je revois l'image et c'est surtout la quantité de sargasses qui arrivent qui me... Ouais. Ah là là, quand on aime la mer, c'est vrai que c'est toujours très décevant de voir ça. J'espère qu'un jour, on arrivera à régler ce problème-là. Mais en tout cas, ça n'empêche pas au canot de passer et de faire une magnifique course aujourd'hui. Alors, tous les bateaux, les canots que vous avez à l'antenne là sont déjà passés par la ligne d'arrivée. Voilà, Jardin Botanique, repérer cette voile-là parce que lui, il peut aussi marquer le Traditour. C'est un super barreur sur ce canot Jardin Botanique. À l'image, on a Vito de Marc Forbin. Alors, vous n'hésitez pas, Laurent, si vous avez d'autres réactions. C'est la ville de Monalo. Donc grosse ambiance sur la plage de Capesterre pour cette arrivée. C'est pas évident, ça n'est pas évident. Donc Laura, si vous avez d'autres réactions, vous n'hésitez pas à prendre l'antenne. Je sais qu'il y a Dimitri Flandrina qui a passé la ligne d'arrivée, mais peut-être qu'il n'est pas encore au niveau du rivage. Steve Prudent, vous n'hésitez pas non plus si vous avez d'autres informations à nous communiquer. On est preneurs. Là, ça y est, on a Jean Forbin et Claude Tellier à l'image. Moi non. On les a appelés les papis hier plusieurs fois.
j'étais pas trop d'accord avec ça. Ils ont largement montré qu'ils étaient dans la course. On dit les seniors, c'est des jeunes seniors. Non, et la preuve, en tout cas, ils montrent que ça pourrait presque être un équipage de jeunes parce que regarde avec quelle ferveur ils arrivent à gagner des étapes et ils arrivent à faire de la voile traditionnelle. Bon, en tout cas, ils font jouer leur expérience. Voilà, ce sont des marins expérimentés. Ils sont en ciseaux là. Là, ils sont en ciseaux, donc ça veut dire qu'ils s'approchent de la ligne d'arrivée. Ça veut dire qu'ils ont franchi la marque de parcours. On ne dirait pas. Hein. Oui. Ah ben non, voilà. Là, c'est Marc Forbin. Là, c'est Marc Forbin. Là, c'est Marc Forbin. Qui a passé la ligne à l'instant. Voilà. Je me dis, ok, donc hop, empannage, la grande voile change de côté. Et quand les deux voiles sont dans le même sens, ça veut dire qu'on repart au près. Un empannage, on rappelle que c'est... C'est un virement avec le vent dans le dos. Un empannage, c'est un virement avec le vent dans le dos. Voilà. Ok. Un virement de bord quand le vent est de face et l'empannage, c'est un virement de bord, mais sauf qu'on a c'est la manœuvre la plus compliquée. Hein. C'est clairement la manœuvre la plus compliquée puisque vous avez la grande voile qui bascule d'un côté et de l'autre et qui rend le canot très instable. Donc du coup, l'équipage qui se trouve du côté du canot doit rapidement basculer en baissant la tête pour ne pas prendre la bombe. Et ensuite, appuyer très très fort de l'autre côté pour faire contrepoids, puisque tu ne peux pas, une fois que tu as lancé la manœuvre, tu ne peux pas arrêter cette manœuvre, tu ne peux pas empêcher le bambou de passer d'un côté à l'autre. On rappelle que la voile traditionnelle, c'est un sport d'équipe, ça peut se manœuvrer tout seul ou pas? Non, c'est pas possible, puisque la particularité de la voile traditionnelle par rapport à la voile moderne, c'est que tu ne peux pas te faire aider d'instruments. Et oui, et puis surtout, je veux dire, qui c'est qui va tenir le tangon? On ne peut pas catcher des barres là et tangon en même temps. Non, donc il n'y a pas de pilote automatique, il n'y a pas de compas, il n'y a pas de sondeur, il n'y a pas tous ces instruments qu'on retrouve et qui aident les skippers à faire les traversées internationales. Vous ne rêvez pas. C'est une super école. Vous ne rêvez pas, pratiquement 28 minutes que le premier a franchi la ligne et Hugo Tellier est toujours sur l'eau. Il n'a toujours pas contourné la bouée avant la ligne d'arrivée. Voilà. Il ne doit pas tarder à mon avis. Hein. Si, il a viré, si ses voiles sont ciseaux, c'est qu'il a passé la marque. Hein. D'accord. Donc c'est la ligne d'arrivée qu'on aperçoit juste derrière. C'est ça. Très bien, tant mieux. Voilà. Donc en fait, on comprend quand il est en ciseaux que comme le vent vient d'est, il se dirige vers la côte, donc il se dirige vers la ligne d'arrivée qui se trouve devant Capesterre. Elle est très belle cette ligne d'arrivée, vraiment. Voilà. Il a le vent dans le dos, il ouvre ses voiles au maximum, donc il met la petite voile à tribord, donc à droite du canot, la grande voile à bâbord, à gauche du canot, pour permettre d'optimiser au maximum. Et tu vois, il arrondit un petit peu sa voile avant avec un bambou qu'on appelle le tangon, qui permet... Alors, je vais encore employer un terme un peu plus technique, d'éloigner le point de tir de la petite voile. Oh là là. Reste poli. Voilà. Pense à nos téléspectateurs. Et en fait, on ne parle pas de cordage. Donc, la corde que tu vois là, qui sert à tirer la voile, ça ne s'appelle pas une corde. En voile, ça s'appelle une écoute. Oui, ou un bout. Un bout, mais c'est une écoute. Dès que ça part il y a des drisses, il y a des écoutes. Alors, les drisses, ça monte au mât et les écoutes, ça va jusqu'à l'équipage à l'arrière. Voilà, on retient ces termes-là. C'est une écoute. C'est une écoute. Et bien, voilà, nous on va vous écouter encore une fois, Thierry, puisqu'il va falloir nous décrire un petit peu le parcours de demain. Si vous avez en tête, je peux vous le donner, je l'ai moi. Je vais vous le donner. Le parcours de demain, ce sera l'étape numéro 3. C'est bien ça, hein? C'est ça, l'étape numéro 3 avec... Entre Capesterre et Petit-Bourg, c'est ça? Tout à fait, donc Capesterre et Petit-Bourg. On a un départ à 10h, c'est une course qui est prévue pour 15 000 nautiques, donc de 2h15. Un départ sur Petit-Bourg. On aura une première marque de parcours à aller chercher au large, la bouée numéro 1 à laisser à tribord, donc à droite du canot. Direction ensuite Petit-Bourg. Et pour aller chercher une deuxième marque de parcours, la bouée numéro 2 qu'il va falloir laisser à bâbord. Ensuite, on va rentrer à terre chercher une bouée numéro 3 sur bâbord. Une bouée numéro 4, on va faire un espèce de cercle, tu vois, un petit parcours devant Petit-Bourg pour ensuite rejoindre la ligne d'arrivée. Donc demain, quand vous allez voir les canots arriver sur la côte, ça sera le premier tour qu'ils vont faire. Ils vont devoir faire un premier tour pour ensuite revenir sur la ligne d'arrivée. Et comment on peut la qualifier, cette étape? Alors, ça serait une étape un peu moins compliquée qu'aujourd'hui. Ah bon? Même s'il faut repartir vers le...
Oui, ça sera un peu moins compliqué qu'aujourd'hui puisque c'est une étape d'environ 2 heures, 2 heures et demie. Vous avez le vent d'est, si le vent ne change pas, vous aurez le vent qui sera en fait au latéral au canot, on va dire. Là, on n'est plus en portant, on n'est plus en presse serrée. On a une étape de rifting qu'on appelle ça. Donc c'est une allure qui est assez simple à tenir. Il y aura juste la difficulté des vagues. Voilà, ça serait une étape de vitesse demain. C'est terrible, hein. Regardez ce plan qui nous permet de voir l'immensité des arrivages de Sargasses sur nos côtes. Allez, on rejoint Laura Séné avec Maxime Chipotel. Exactement, Maxime Chipotel qui termine à la 5e place de cette 2e étape. Premier Traditour pour vous, vous me disiez, équipage jeune. Comment ça s'est passé aujourd'hui d'abord? Aujourd'hui, c'était costaud, c'est la montagne comme on dit. J'ai fait un choix risqué de partir à 5. Il s'est avéré peut-être trop risqué parce qu'on a eu beaucoup de vent dans le canal des Saintes, des claques à 23-24 nœuds. Mais j'ai un équipage très sportif qui s'est vraiment arraché et qui a fait le taf. On savait que le vent allait baisser à la fin et on se disait qu'on prend ce risque-là pour pouvoir remonter un petit peu lorsque le vent allait tomber. Ça a marché sur la fin, on a pu gratter quelques places, mais on s'est quand même bien fait exploser dans le canal. Voilà, mon concurrent Jean-Félix Forbin, en tant que jeune, a fait une super belle course. Il nous a fait une belle démonstration aujourd'hui. Bravo à lui, je tiens à le féliciter. Alors, le ressenti, on n'en est qu'à la 2e étape, mais il y a quand même eu le prologue, 2 manches hier. Aujourd'hui, cette étape, le ressenti pour ce premier Traditour en tant que patron? Alors, on savait que ce Traditour s'annonçait engagé. Et au bout de 2 jours de course, on est vachement fatigué déjà. Les métabolismes sont mis à rude épreuve. Hier, on a traversé le canal de la Dominique, le canal des Saintes. La journée était relativement longue. Aujourd'hui, on a encore une étape de montagne. Voilà, le Traditour s'annonce vraiment très long. Et même s'il y a eu beaucoup d'écart aujourd'hui, ce Traditour-là est loin d'être gagné. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, effectivement, il a dit quelque chose de très important. Oui, il y a des écarts qui sont faits, mais ce Traditour est loin d'être gagné. Thierry, et à l'heure où on parle, et on a déjà, voilà, il y a à peu près 32 minutes que le premier a franchi la ligne d'arrivée. On voit arriver peut-être le premier équipage féminin, en l'occurrence Tibijou, si je ne m'abuse. Vous confirmez, Thierry? Oui, c'est ça, c'est une voile rose, donc Eurogold. Donc voilà, ce canot qui est un des premiers canots féminins montre que maintenant il faudra aussi compter sur elle, puisque pendant l'année dernière c'était un peu moins bien. Ils ont reformé, se sont remobilisés, puisqu'à un moment donné Tibijou avait 2 canots. Elles se sont un peu perdues avec ces 2 équipages-là. Elles se sont reconcentrées sur un seul équipage et elles ont mis une nouvelle barreuse. Elles ont été chercher Michel, qui est une des premières barreuses de Tibijou, et aujourd'hui on voit qu'elle repart pour la gagne. Elle repart pour la gagne avec Malika Siladirou en tant que patronne de cet équipage de Tibijou Eurogold. Alors on aurait aimé les avoir, mais il va falloir à un moment donné qu'on rende l'antenne également. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure quand eh bien Jean-Félix Forbin a franchi la ligne, on peut vous remontrer un petit peu l'image que vous allez nous commenter, Thierry. Et puis il sera déjà l'heure de se quitter, mais de toute manière vous ne manquerez rien puisqu'il aura un résumé ce soir. Vous retrouverez toute l'équipe autour de Laura Séné pour le journal du Traditour. Voilà, là il y a environ 35 minutes. Là. Voilà, donc en fait on a l'équipage de Jean-Félix Forbin, les Rockies, la voile Banque Française Mutuelle qui a marqué les esprits aujourd'hui et franchi la ligne en première position avec une belle avance de plus de 10 minutes sur l'équipage de la région Guadeloupe Astorga. Ensuite en 3e position on retrouve Daryl Garçon Coquelin 2 sur Good Vibe et Flandrina, donc qui n'avait pas encore fait parler de lui jusqu'à présent, à la 4e position, l'équipage CNBT. CNBT. Voilà, et ensuite Maxime Chipotel sur FDJ, Mathieu Maurès ensuite avec le canot Arawak qu'on commence à voir parmi les premiers, Fabrice, et Capitaine Nautique et Hugo Tellier, même si on ne les voit pas toujours dans les premières places, ils sont toujours dans les 10 premiers canots, donc ce sont des canots qu'il faudra suivre. On va regarder ce soir le classement général, il sera forcément perturbé puisque les écarts ont été conséquents et les leaders du général se retrouvent
quand même un peu avec du retard par rapport au premier. On rappelle qu'il y a eu, vous avez eu cette info, il me semble qu'il y a eu un chavirage quand même aujourd'hui. Oui, alors il y a 2 canots que moi j'affectionne et que je surveille, c'est Ville Petit Bout de Andy Nelson qui apparemment à un moment a dessalé, donc a perdu un petit peu de temps, au niveau du phare de Vieux-Fort où ils étaient hyper bien placés. Et je pense aussi au canot de la ville de Capesterre que j'espérais voir parmi les leaders puisque c'est un canot qui est récent, qui a été construit par Citronnel, un constructeur qui fait des canots avant, qui avait arrêté de construire des canots. J'espère qu'on les verra quand même marquer quelques belles étapes sur ce Traditour. Mais aujourd'hui, le niveau est tellement élevé sur la voie traditionnelle que vous ne pouvez pas arriver, jeune équipage, et d'un seul coup aller taper dans les 10, puisque le niveau est vraiment, vraiment très relevé cette année, Fabrice. Allez, on voit que Karl Chipotel est arrivé également sur Bred. On a aussi Mathieu Mourès, vous en parliez tout à l'heure. On a vu aussi que Malika Siladirou a pu franchir la bouée de contournement juste avant la ligne d'arrivée. Elle sera vraisemblablement dans un top 15, on l'imagine. Voilà. Elles vont passer la ligne d'arrivée d'ici quelques secondes. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il a eu une sacrée infortune de mer aujourd'hui, Andy Nelson. On lui souhaite quand même un bon anniversaire. Bon courage, notre Didi, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque c'est un collaborateur. Bon anniversaire, bon courage pour la suite du Traditour à toute l'équipe de Ville Thibou. Kenny Dot joue qui plus belle qui ça c'est sûr. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il est beau ce canot de Tibijou. Ils ont bien choisi le nom de leur canot à chaque fois. Et on croirait que c'est le même canot ou non, ils ont déjà changé plusieurs fois de canot et à chaque fois elles mettent un point d'honneur à faire un chef-d'œuvre. C'est au-delà du patrimoine, c'est la beauté des voiles. Merci à ces filles de nous faire rêver avec si belles voiles. Et quand c'est des filles, il y a toujours une esthétique en plus. Je sais pas, c'est comme ça. On peut pas leur enlever ça. Bravo, félicitations à elles. Et vous allez voir que lors du nocturne autour du Memorial Act pour l'étape numéro 7, je crois. Mais bon, c'est pas grave si je suis pas exact sur les chiffres. Je sais que ce sera autour du Memorial Act et je crois aussi que ce sera lundi soir. C'est ça, Pointe-à-Pitre. Et il y a d'ailleurs un maillot du plus belle canotte. Voilà, il y aura un trophée du plus belle canotte et moi je parie que ça va être un équipage féminin. Moi je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur cette deuxième étape qui a été, à l'image des premières sensations exceptionnelles. Un nouveau vainqueur sur cette édition numéro 23 du Traditour, c'est Jean-Félix Forbin. On le félicite ainsi que tous ses concurrents parce que ce sont des rookies, ce sont des jeunes, on l'a dit et répété. Félicitations également à Jonas Astorga qui se classe deuxième sur cette deuxième étape entre Gourbert et Capesterre et précisément la plage de Roseau. Et puis pour compléter ce trio, félicitations aussi à, et j'oublie tout le tour, qui c'est qui a fait troisième, c'est toujours... Troisième, c'est Daryl Garçon sur Coquelin 2. Sur Coquelin 2. On va se quitter là, sur cette belle image signée... Paco, une image du drone. Merci encore à toutes les équipes qui sont mobilisées depuis ce matin pour vous offrir ce beau spectacle. Et puis, ma foi, on va se retrouver dès demain, ici même, pour le départ de cette troisième étape avec Thierry Van Gout. Un départ qui sera donné sur les coups de 10h, je crois encore. C'est ça, tous les départs sont en général vers 10h. Donc, rejoignez-nous. Demain, c'est Capesterre, Petit-Bourg. Encore une étape qui risque de faire pas mal de dégâts et de changements au niveau de la tête du classement. Et puis on vous donne rendez-vous bien sûr ce soir à 20h pour le journal du Traditour avec Laura Cédé et encore Thierry Van Gout. Passez une belle fin de journée sur Guadeloupe la première. À très bientôt et bon vent.